Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, c'est la première de l'année 2020, bonne année encore à tous, j'espère que vous avez passé une bonne fin d'année. Aujourd'hui je reçois quelqu'un que vous connaissez peut-être, on avait déjà fait un direct, ou deux directs même avec Céleste, on va revenir sur la rubrique paranormale, et on va parler aujourd'hui d'un youtubeur vidéaste qui s'appelle GusDX, pour les personnes qui le connaissent déjà. Voilà, on va un petit peu parler de ce personnage énigmatique quelque part, hein, j'ai envie de dire. Céleste, comment vas-tu ? Je vais très bien Alexis, je te remercie de ton accueil ici, nous sommes en Belgique. Ouais. Je viens d'apprendre à l'instant qu'on disait 70 et 90. Non oui, comme on le disait plus sérieusement, donc voilà, nous sommes en Belgique, je m'appelle Céleste, Oui. Bonne année à tous et à toutes. Voilà, on a décidé avec Alexis, on est là ensemble depuis un petit week-end, on a tourné une petite vidéo pour ma chaîne, Voilà. qui est donc ni plus ni moins que de l'urbex, de l'exploration. Ça peut s'approcher de ce que... Ça se rapproche même de ce que fait GusDX. Et justement, c'est pour ça on s'est dit que ça serait intéressant de parler de Gus, parce que j'ai l'impression qu'on a passé notre week-end à en parler entre nous, en off, en privé. Et je pense que GusDX... Alors peut-être pas Guillaume, le personnage en lui-même, mais tout ce qu'il a fait, son émission, ses vidéos sur Internet... Il y a deux, trois trucs, il y a deux, trois sujets qui seraient intéressants de soulever. Et je pense que voilà, ça serait... C'était l'occasion qu'on a tourné une petite vidéo pour ma chaîne et qu'on fasse ça pour ta chaîne. Parler de GusDX parce que moi je l'ai toujours suivi depuis très longtemps. Je suis un fan, bon le mot est un peu fort mais je connais. Je sais pas ce que ça veut dire aficionado. C'est un mot belge ça encore ? Ouais, non, pas du tout. C'est un mot latin pour dire simplement quelqu'un qui aime le travail de quelqu'un d'autre. Un aficionado. Aficionados. Voilà. D'accord. Bah un aficionados alors. C'est un autre mot pour ça. Non mais disons voilà je respecte son travail, j'ai connu ses moments forts, ses moments moins forts, et du coup... Alors, présente-toi un petit peu, Céleste, qui tu es aussi, surtout, parce que, donc effectivement, moi je t'ai découvert avec, entre autres, tes tutos, il y a déjà Belle Lurette, et puis surtout, une autre particularité de ta chaîne, de tes playlists, hein, que tu as éclaté maintenant en plusieurs chaînes, c'est la fameuse évidence. Évidence, c'est une sorte d'urbex, t'aimes pas trop le mot, mais voilà, c'est fort intéressant, et puis c'est quelque chose de différent aussi. Est-ce que tu peux un petit peu présenter rapidement Oui, voilà. pour garder, essayer de rester concentré sur le thème du paranormal et tout ça. Voilà, en fait, c'est que moi, j'avais une chaîne sur laquelle je faisais un peu de tout et n'importe quoi, comme j'aime à le dire. C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien du sketch, du court-métrage, des tutoriels sur les effets spéciaux, de l'exploration type GusDX, quoi, type Grand JD, tout ça. Mais en fait je me suis rendu compte que ça ne jouait pas à mon avantage que tout soit réuni à un seul et même endroit, parce que je ne pouvais pas sortir une vidéo tout simplement d'exploration soi-disant où j'essaye de filmer des phénomènes paranormaux et le lendemain sortir un tuto qui explique comment faire un fantôme dans sa vidéo, parce que je me suis dit les gens ils vont se dire non mais s'il nous fait un tuto comment truquer, pourquoi il truquerait pas ce truc. Je me suis dit même si pourtant moi je sais que c'est pas truqué ni rien mes vidéos, je peux pas faire cohabiter ces choses là en fait. Donc j'ai tout éclaté, j'ai recréé des chaînes en repartant de zéro, où chaque chaîne a sa spécialité. Et du coup, Évidence, on va rester sur elle principalement. Évidence, c'est clairement inspiré de GusDX, sauf que j'ai essayé de refaire ça à ma manière. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, GusDX, quand il faisait des vidéos d'exploration, j'ai éprouvé, au début de la fascination, j'ai adoré son travail, et jusqu'à ce qu'il avoue un beau jour avoir truqué sa vidéo, il y a eu comme une petite déception. J'ai pas spécialement envie qu'on s'attarde pendant ces interviews là sur le fait que c'est bon, on a compris, c'est pas tant ça le truc, c'est justement c'est depuis ce qui est devenu GusDX, c'est plus de ça que j'aimerais qu'on parle. Et donc pour rester sur Évidence, je me suis dit à ce moment-là, tiens, j'aimerais faire ce que j'aurais voulu voir, la tournure que j'aurais aimé que GusDX prenne en fait. Et en regardant sur internet les différents chasseurs de fantômes ou urbexeurs ou tout ça, l'explorateur, je me suis dit mais non, il n'y a pas ce petit truc. Et donc un bon matin, j'ai pris ma caméra, j'ai pris un pote, allez hop on va faire un truc. Je savais même pas si j'allais en faire plusieurs, hein, à la base, Évidence je parle. Et c'est seulement lorsque j'ai sorti un épisode que j'ai réussi à trouver une sorte de patte, avec voilà, une charte graphique, des musiques, des ambiances, que finalement je me suis rendu compte, c'est grâce à GusDX que ça existe. Donc en soi on pourrait me dire c'est du copier-coller. Mais en fait, au final, maintenant, même à voir les commentaires sous les vidéos, je vois clairement que c'est littéralement deux choses différentes, quoi. Oui, je confirme. Et attention, par contre, je suis pas en train de dire, et je ne souhaite pas, qu'on dise un tel est mieux, un tel est moins bien. C'est pas une truc. C'est voilà.
On est dans la même démarche, sauf qu'on n'a pas la même moyen de le faire, même méthode de faire. C'est comme si vous voulez, voilà, moi je viens du sud de la France, je viens de Toulouse, on va en Belgique, on peut aussi bien y aller en bus qu'en avion, qu'en voiture, qu'en blablacar, voilà. Ben, Gus et moi c'est pareil, on va au même endroit, c'est juste qu'on prend pas les mêmes chemins, quoi. Voilà. Et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est les sentiers, c'est des sentiers différents. Voilà, exactement, et c'est tant mieux. On a chacun encore, heureusement, un peu cette identité, cette petite grille, j'ai envie de dire, cette marque de fabrique. Et justement, c'est ce qui te différencie aussi, quelque part, voilà, sans grande prétention. Mais moi, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup tes vidéos, évidence. Et je vous conseille, chers auditeurs, bien sûr, à aller un petit peu regarder ce que Céleste fait, parce que c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est une sorte d'art, et puis d'urbex. Il y a un peu de tout. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, avec votre sensibilité personnelle, voilà. Moi, j'ai l'impression, avec prétention, pour le coup, je vais être prétentieux. Vas-y. Non, mais en fait, c'est prétentieux parce que je vais le dire, mais c'est surtout le retour que je comprends par les commentaires. J'ai l'impression qu'en fait, avec les urbexeurs sur Internet, sur YouTube, on a atteint une sorte de vue et revue. C'est un peu bouché, ils font tous pareil, de la même manière, avec la GoPro qui filme la tête, tout ça. Et j'ai l'impression qu'Évidence, c'est un petit souffle de nouveauté. C'est genre, ah tiens, ça change. C'est le retour qu'on me fait le plus souvent. Donc voilà, c'est tout. Non, c'était juste pour rebondir sur ça. Que c'est... Il y a une certaine plénitude, hein. C'est ce que je dis à chaque fois dans toutes tes vidéos. Il y a une certaine... voilà, on se sent finalement impliqué dans le lieu, on a l'impression de visiter le lieu avec toi. C'est aussi un peu le but, je pense, parce qu'on a tous envie de découvrir des endroits qui sont inconnus, qui nous sont inconnus, qu'on ne découvrira peut-être jamais par un autre moyen, par un autre moyen que l'Internet, justement. Et donc voilà. Et aujourd'hui, donc, on va revenir effectivement avec Gus DX. Alors, Gus DX, nous sommes donc deux fans, on va dire, deux aficionados. On va dire que les fans, c'est un peu un grand mot, mais voilà. Je crois que tous ceux qui ont en tout cas connu les émissions TAPS en Amérique, etc., et j'en passe, plutôt en groupe, Gus, on va dire en France, a été un des premiers à le faire tout seul. Caméra à l'épaule. Même si c'est pas le premier, voilà. C'est celui qui a rendu le truc populaire. C'est comme on expliquait avec Norman, fait des vidéos. Même si c'est pas le premier à faire du stand-up, du podcast, c'est celui qui a rendu le truc populaire. Et en ça, moi, il y a une forme de respect quand même. J'aime bien. Après, on aime ou on n'aime pas, mais on peut pas reprocher à Gus d'être sorti de son univers de gamer parce qu'il joue à Minecraft à la base. Il s'est exposé, Gus. Et ça, je pense, je le connais pas intimement, mais ça se voit que Gus, ça doit être quelqu'un d'assez timide ou réservé, je sais pas. Et je pense qu'il a dû se dépasser pour faire ses premières... Et du coup, moi, j'aime bien que c'est fait avec le cœur. Ça se voit que les premières émissions de Gus sont faites avec le cœur. Tout à fait. Et justement, tu soulignes les premières émissions. C'est ça qui est important, on va y venir. Et voilà, non, et du coup, pour recentrer, moi Gus DX, je l'ai découvert dès son épisode 2 de Tanaïs, qui, je pense, est un de ses plus connus. Pareil. C'est celui qui l'a rendu connu. Si je dis pas de bêtises, il était passé suite à cette diffusion sur des émissions telles que M6 ou je sais pas, enfin des chaînes de télé françaises. Radio, ouais. Vous avez les mêmes chaînes de télé ici, oui plus ou moins, ouais. On n'est pas bon. l'Union soviétique, quoi. Non, mais nous on n'a pas de chaîne belge chez nous, hein, je crois pas. Hein. Au nord, si vous avez la RTBF, notamment. Bon, bref. Et du coup, moi je l'avais découvert avec ça. C'était un ami qui m'a dit tiens Céleste, regarde ça. Et ce qui m'avait séduit chez Gus DX, ce n'était pas tant le fait qu'il se passe plein de trucs dans cet épisode de Tanaïs, c'était le fait que pour une fois, on voyait un YouTuber qui, à l'époque où tout allait très vite avec des cuts et des jump cuts, ce qu'on appelle, avec des montages surdynamiques, des musiques très pop, très dance, c'était fatigant, avec toujours abonnez-vous, likez, aimez, partagez. Là, on voit un daron, j'appelle un daron parce qu'en fait, il est plus âgé que moi, donc tout ce qui est plus âgé que moi, j'appelle ça un daron. Mais un daron, c'est un papa. Hein, c'est un papa, oui. On voit lui. Ce que je veux dire, c'est que YouTube à cette époque-là, c'était un truc de jeune en fait. Oui. Et d'un coup, on voit ce mec un peu plus père de famille. C'est vraiment un daron, hein, c'est un papa, un daron, oui, comme tu dis. Ouais. Qui arrive posé, tu vois, petite barbichette blanche. Allez, maintenant, aujourd'hui, fantôme et un montage long. Oui. Sans montage quasiment. Et je me dis, putain, le mec, il prend le YouTube à contre-pied, quoi. À l'époque où tout va très vite, lui, il prend son temps, limite des fois même trop, tu vois. T'as envie de dire, ouais, je suis pas habitué à ça. Ça peut sembler chiant, mais c'est ça qui m'avait marqué, c'est que le gars, il a pas peur de l'ennui. Il fait en fait, j'avais aimé le petit côté, il fait son petit bout de chemin. Oui. Il arrive, il fait son truc, et il n'attend pas d'être aimé. Ouais. Du moins au début.
Il fait, et puis... ça prend pas. Ça prend pas. Et comme tout, dès l'instant que c'est fait avec le cœur, ben, ça a pris. Et moi, Gus, je me suis dit, waouh, mais ça fait du bien. Comme je disais, avec Évidence, ou même les premiers Gus DX, j'ai l'impression que c'était de l'urbex ASMR. Oui. C'est-à-dire, l'ASMR, c'est des vidéos de relaxation, détente. C'est pas impossible de Gus, vous mettez ça en fond, c'est posé, il a une voix très rock, très grave, qui berce, en plus il a des bons micros, donc il y a souvent ce truc un peu de la... Tu sais, il a une voix rassurante, il compose ses bandes son, donc c'est des... ouais, ça détend presque, les vidéos... entre tout, finalement. C'est ça. Ouais. Les vidéos de Gus, on pourrait dire que ça détend, et en plus de ça, sont intéressantes, parce que dès l'instant qu'on s'intéresse à tout ce qui est... le monde de l'étrange, de l'invisible, du paranormal, l'ésotérisme. Bon, après, Gus ne parle pas trop d'ésotérisme. Au final, ça reste axé grand public, j'ai envie de dire. C'est pas un milieu hermétique, c'est-à-dire que c'est très... il a rendu populaire le paranormal. Il le rend pas forcément didactique, et pour expliquer simplement les choses comme ça. Ouais. Il le rend simplement accessible à tous, avec très peu de détails, finalement très peu d'explications. Voilà. C'est-à-dire que la personne qui va aussi bien être déjà convaincue que le paranormal existe, ou la personne qui y croit pas du tout, Gus, ça reste regardable. On comprend, y aller avec des pincettes, mais c'était fait avec intelligence. C'est-à-dire qu'il en donnait un peu pour tout le monde. Je parle au passé. Je dis il en donnait parce que pour moi à un moment donné, il y a ça a pris une autre direction. Voilà. Mais au début, c'est comme ça qu'on a découvert Gus, donc Guillaume. Il s'adressait à tout le monde en fait. Donc tu avais aussi bien le sceptique que le croyant. Tu pouvais et c'était bien. Il restait dans une sorte de humble et de politesse. Ouais, on va dire qu'il dirigeait absolument pas la croyance sur tel ou tel phénomène. Il montrait, il exposait ce qu'il avait filmé, et puis à toi ou au monde d'adhérer, de croire, bien que croire est un grand mot. Voilà, en tout cas d'adhérer en tout cas à ses visions. Moi, je trouve qu'il orientait un peu, mais c'est pas une critique, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi un artiste qui crée, donc il est obligé de donner une direction. Oui. Et c'est exactement comme moi avec Évidence. J'oriente simplement par le montage. Par exemple, quand je décide de mettre telle musique, on va dire type angoissante à tel moment, c'est parce que j'espère conditionner à ce moment-là le spectateur dans le même stress que moi sur le moment. Donc ici, dans la vidéo, dans le montage, il y a toujours un tout petit peu de manipulation, mais faut pas de suite crier au fake ou je sais pas quoi. C'est de la création. C'est-à-dire que sinon à ce moment-là, on met le rush brut sur YouTube et ça devient vraiment chiant. Il y a quand même une sorte de narration qui est construite, que ce soit dans Évidence ou dans les premiers Gus DX. Donc dans la partie technique, il orientait le spectateur dans, on va dire, oh attention, c'est peut-être un peu, c'est peut-être un fantôme. Mais c'était ça qu'on aimait bien, c'est que je retrouvais avec Gus ce truc quand tu essaies de te faire peur avec tes copains quand t'es petit, ou que tu dis venez on va dans le grenier, et que tu fais exprès de pas allumer les lumières alors que les lumières fonctionnent très bien. T'es content de te faire un peu frissonner avec ta lampe torche ou au briquet, genre vous avez entendu, et se faire peur. Et c'était un plaisir d'aimer se faire peur. Mais ce que j'aimais bien Gus, c'est qu'il laissait toujours une petite marge de rationalité, de dire bon, c'est peut-être que de la poussière ou c'est peut-être un problème technique. Et c'est là où j'aimais bien Gus, c'est-à-dire il avait envie de créer du sensationnel, mais voilà, sans fermer les portes au rationalisme ou au spiritisme, voilà. Et non, voilà, si tu veux rebondir. Et donc finalement, comme tu dis, il y a eu un... Alors là, on peut pas... Parce que tu parles de Gus au passé. Ouais. Pour les personnes qui ne le connaissent pas, est-ce qu'on, sans y revenir peut-être pendant un quart d'heure, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu finalement un virage à 180 degrés? Eh bien, très très bonne question. Gus DX... a connu donc un succès. Oui. Il a attiré des gens, il a attiré une communauté, il a fédéré des gens, je pense même qu'il en a poussé des personnes qui peut-être croyaient pas à s'y intéresser. Exact. Et moi, c'est là où j'ai adoré en fait, c'est qu'à un moment donné, Gus a eu, en France du moins, il a eu un réel impact. Et il avait une sorte de pouvoir. Et en fait, il a voulu voler trop proche du soleil. Il a voulu tuer la poule aux œufs d'or. Pour petite anecdote, la poule aux œufs d'or, c'est une poule qui pond un œuf d'or par jour. Puis un jour, le fermier, voulant plus d'or, il a tué sa poule. Résultat, plus d'œufs d'or du tout. Voilà. Mais Gus, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il avait trouvé ce qu'on appelle un filon. Mais c'était fait avec le cœur. Parce qu'il y en a par la suite, on peut en citer 10 000, des chasseurs de fantômes qui ont juste compris qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc, qu'on creusait le filon, mais que c'est un peu bête et méchant. On va pas citer de nom. Mais
Lui, voilà, Guillaume, je pense qu'il a eu... Voilà, je le cite en fait dans ses interviews. Il a eu la pression d'une communauté, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il sortait un épisode, il savait qu'il devait... Et c'est ça le problème, c'est que quand dans un épisode, il se passe ça, à l'épisode d'après, t'es presque obligé qu'il se passe au moins plus, sinon égal. Il pouvait pas se permettre qu'il se passe moins. Vous voyez ce que je veux dire? Plus son épisode, l'épisode 7, 8, il se passe des trucs 9, 10, et il pouvait pas d'un coup que le 11, il se passe plus rien, parce qu'il allait forcément se recevoir un raz-de-marée de gens qui allaient lui dire c'était mieux avant, t'as changé, c'est nul, c'est normal. Donc, ayant cette pression que je peux totalement comprendre, un beau matin, il a truqué ses vidéos, il a fait ce qu'on appelle un fake, une vidéo fausse, c'est-à-dire qu'en fait, un phénomène soi-disant paranormal, étrange, il avait purement mis en scène, avec des effets spéciaux justement. Mais là où tout s'est cassé la binette, c'est que non seulement il a nié pendant longtemps, alors qu'il y a des gens qui commençaient, des sceptiques justement, ou des zététiciens des détracteurs. Ou des personnes qui malheureusement, enfin ou heureusement plutôt, hein, devrais-je dire, ça c'est encore un grand débat, travailler dans le monde de la vidéo, donc ont pu détecter aussi le fake, c'est surtout ça en fait qui s'est passé. Je pense aussi, c'est pas dans moi ce qui me... Mais ça c'est presque un autre débat, c'est que il y a des gens, ok, il y a des gens qui croient un peu en tout et en rien, enfin il y a des gens qui croient beaucoup trop vite, c'est-à-dire que tu leur dis tiens, cette tongue, tu vois, elle est hantée, ils vont très vite y croire. Et il y en a d'autres, ils se complaisent à démystifier constamment les croyances des autres. Voilà. Pas de juste milieu, quoi. Non, il n'y a pas de juste milieu. Et eux, là où c'est tout aussi mauvais que les autres, c'est qu'ils cassent les rêves, ils cassent les espoirs des gens. Donc en fait, quand tu les écoutes, eux, il n'y a plus d'avenir. Hein. Autant se suicider de suite. Hein. C'est parce que tu vois, eux, c'est leur grande théorie, c'est ni Dieu ni maître. Et moi, je trouve il n'y a rien de plus déprimant qu'un homme qui t'empêche de rêver. Tu vois ce que je veux dire? Il va te dire... Mais après, attention, dans le rêve... C'est comme dans le film Inception, il faut se réveiller à des moments. C'est tout, c'est un équilibre. Faut un peu rêver, faut avoir de l'espoir, mais pas trop, tu vois. Faut pas être borné. Un pied à terre, la tête dans les étoiles. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça, mais là c'est un autre sujet, c'est pour ça que les hommes et les femmes se complètent bien. Parce qu'il y a toujours un des deux êtres qui est un peu plus rêveur et une femme qui va ramener à la terre, ou l'inverse des fois. C'est des polarités complémentaires. C'est exactement ça, et c'est le... Voilà, ça forme un tout, c'est le yin et yang en fait finalement. Tout à fait. Et dans le monde du paranormal, c'est pareil. Il faut qu'il y ait des gens qui ne croient pas, tout comme il faut qu'il y en ait qui croient. Et du coup, ça équilibre. Voilà. Dans un plat de spaghettis, si tu mets trop de sel, c'est pas bon. Et si tu chacun pense ce qu'il veut aussi. Voilà, surtout, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. Et du coup, bref, on commence déjà à s'égarer. Donc il y a eu ce fait. Non, du coup, voilà. Les gens qui depuis des années déjà se méfiaient de Gus, je leur tire pas mon chapeau parce que eux, en fait, tu sens qu'ils l'attendaient au tournant. C'est-à-dire que dès le début, ils étaient déjà sur le qui-vive à le regarder. Donc en fait, comme des vautours, quoi. Et voilà, il avait une épée de Damoclès sur la tête. C'est qu'il savait d'un côté qu'il fallait pas qu'il déçoit ceux qui y croient, et il savait qu'en même temps ceux qui ne croient pas étaient au taquet. Au taquet, voilà, sous surveillance. Quoi. Il s'est fait gauler. Le problème, c'est qu'il a tenté de le nier plusieurs semaines, mois derrière, en disant non, c'est pas fake et tout. Voilà. Et à un moment donné, vraiment pris au pied du mur, il a dû lancer une vidéo un beau matin, c'était en été, je me rappelle très bien. Et il a fait bon, écoutez les amis, voilà, j'avoue, j'ai fait un fake, cette vidéo est fausse. Il a expliqué le contexte, il a dit voilà, c'est parce que il venait de faire un tournage dans la tour Moncade, c'est le lieu. Et il s'était dit, il avait eu la sensation qu'il s'était rien passé. Et comme j'expliquais tout à l'heure, il s'était dit je peux pas rentrer chez moi. Là, voilà. Et du coup, il a retouché son truc, mais peut-être de manière trop flagrante. Donc c'est à partir du moment où Gus l'avoue, c'est plus à prouver. Ok, c'est officiel, c'est du fake. Et c'est là où il y a eu une énorme déception, c'est que il y a des gens qui d'un coup ont dit ah ok, il nous ment depuis le début. T'as ceux comme moi qui ont regretté qu'il ait avoué. Moi, je fais partie de ceux oui, quelque part, oui. de l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu le magicien qui dévoile son tour. Quoi. En fait, moi, alors c'est peut-être un peu vicieux ce que je veux dire, mais je ne lui en veux pas d'avoir fait du fake. Okay. Je lui en veux beaucoup plus de l'avoir avoué. Parce que je suis persuadé que et c'est le gros problème de Gus DX, bien que je ne le connaisse pas personnellement, mais j'ai cru cerner ça chez lui, c'est qu'il va s'arrêter sur 10 commentaires, il va s'arrêter à l'unique négatif. Et c'est-à-dire que sur 10 commentaires positifs, il va s'arrêter à l'unique commentaire négatif. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'époque, je sais pas combien il avait, on va dire 500 000 abonnés, finalement, il a répondu aux peut-être 100 gars, 100 personnes qui criaient au fake.
Mais il a pas respecté, je trouve, les 90 000 autres personnes qui soutenaient. Enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et c'est pas que j'aurais aimé qu'il continue à mentir. J'aurais aimé le fait qu'il avoue. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il avait réussi à fédérer toute une communauté. Et le fait qu'il avoue, il a donné... déjà, ça a fait un grand mal au monde du paranormal en France. Ça a décrédibilisé tout. Oui, bien sûr. C'est passé pour l'éternel charlatan, donc on est tous des charlatans, donc ça n'a jamais existé. Je suis même persuadé que ça a fait du mal à des personnes. C'est-à-dire que, je donne un exemple tout bête. Bien sûr. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un de proche dans sa famille, un deuil, qui vit un deuil, ça peut faire du bien de croire en ces choses-là. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il y en a plein sur Internet qui s'amusent à dire oui, les médiums, c'est de la merde, on peut pas parler aux esprits, aux fantômes. C'est la grande mode, ça, de prendre des gens et de prouver que c'est des charlatans. Mais comme je l'expliquais, il y a des charlatans, attention, il y a des charlatans. Oh oui. Mais comme je l'expliquais, et alors, je veux dire, c'est ce qu'on appelle un effet placebo. Et alors, si la personne se sent mieux, si elle va passer, si ça lui permet de passer au-delà d'une profonde blessure, comme un deuil, je comprends pas le sadisme de cette personne à lui dire mais non, ta fille est morte, sois triste. Pourquoi pas lui dire oui, elle est peut-être autour de toi, je veux dire. Et c'est là où Gus, en fait, je pense que ça a dû blesser des gens qui à un moment, je me rappelle d'un épisode où Gus, donc bien après la tourmentade, où il rentrait soi-disant en contact avec un enfant par une machine, il lui posait des questions, il était rentré en contact avec un esprit, quoi, on pourrait dire. Et moi, je me rappelle, cet épisode m'avait clairement ému, quoi. J'étais waouh, c'est puissant et tout. Mais quand d'un coup, tu le re-regardes cet épisode, en sachant que potentiellement, peut-être derrière, c'est faux, ça, c'est décevant. Parce qu'en fait, Gus a fait la pire des choses depuis la création de l'humanité, c'est qu'il a joué avec les croyances des gens. Tu ne peux pas blesser quelqu'un plus profondément que quand tu attaques sa... Je parle même pas de religion là, je parle de ses croyances. Mais une croyance, ça peut être une croyance totalement rationnelle, c'est-à-dire un scientifique est persuadé que 2 plus 2 ça fait 4. Mais le jour où tu viens lui titiller sa croyance, tu vas le blesser en fait. Ouais, mais en même temps, alors là, c'est vrai que c'est peut-être pas le débat aujourd'hui, mais est-ce que tu crois pas qu'à un moment donné, le gars... Finalement, les personnes qui sont restées avec Gus, qui sont restées fidèles à Gus, parce que forcément... nous, on en fait partie. Voilà, parce que forcément, les zététiciens en ont profité, ont sauté sur l'occasion de dire voilà, vous voyez que le paranormal c'est de la merde, voilà. On va dire ça comme ça. Que les 10 autres épisodes derrière sont faux. Que tous les autres qui font du paranormal c'est de la merde aussi, donc ils en profitent. Hein. Moi en premier, quand j'ai écouté l'émission de radio là, où ils l'ont invité, et il y avait quelques zététiciens là sur le plateau, j'ai dit mais ils vont le défoncer le mec, quoi, tu vois, ils vont défoncer Gus, ils vont en profiter. Et ils attendaient que ça. Maintenant, est-ce que d'un autre côté, les personnes qui vont au-delà des choses, qui connaissent Gus et qui connaissent à la limite son art, on va dire, du moins ses vidéos et la reconnaissance qu'ils ont par rapport à ça, ne peuvent pas limite surmonter ça et se dire, mais au fond c'est un mec comme toi et moi, simplement il est juste honnête, quoi. Il est juste honnête et le mec, je suis certain, Gus, il a dû réfléchir à toutes les nuits, tu vois, est-ce que je vais le dire, est-ce que je vais pas le dire. À un moment donné, il y a une pression qui est tellement forte, tu vois, notamment par cet autre youtubeur belge, pour le coup, on va pas le citer, mais qui avait déclaré le fake, et quelque part il a très bien fait, d'un côté il a très bien fait, il l'a dit, parce qu'il faut bien aussi dire pourquoi ce qu'il l'a fait publiquement, c'est parce que Gus lui avait pas répondu. Donc si Gus lui avait répondu, ça ne se serait pas arrivé, ils auraient peut-être pu trouver un échange, un accord. Ça aurait été un autre. Tu penses ? Oui, ça aurait été... C'est Sam que tu parles. Ouais. Mais on peut citer, c'est pas grave. Hein. Sam, voilà. C'est Sam qui a commencé à débunker, comme on dirait. C'est Sam qui a commencé à prouver que Gus peut-être faisait du faux. Ouais. Alors Sam, il faut bien dire aussi les choses, c'est un ancien du paranormal devenu zététicien. D'accord, mais ça c'est un autre truc. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça avait pas été Sam, ça aurait été un autre. À un moment donné, peut-être pas. Mais donc du coup, est-ce que finalement, légitimement, est-ce qu'on peut pas dire à Gus, ok, finalement, toi tu regardes qu'il a dit la vérité. Moi, je dirais qu'il limite, le mec, il a des couilles, quoi. Franchement, il a des couilles, parce que quelque part, il se tire une balle dans le pied, on sait bien. En fait, enfin, c'est un long débat. J'ai compris ce que tu veux dire. T'as raison. Mais t'as raison. En fait, c'est un peu bébête, en effet. Et quand je dis que je regrette qu'il ait dit, c'est parce que moi, j'explique. Ce que je regrette, c'est qu'en fait, il avait construit de la magie et de la poésie. Tout à fait. Il avait construit un truc qui unifiait les gens au même endroit. Et quand il a avoué, il a détruit son château de sable, en fait. Il a détruit ce truc.
Et ça a blessé beaucoup de gens, en fait, je pense. Hein. Et c'est là où je dis... Mais en fait, quand on aime une personne ou quand on aime son travail, on est prêt à pardonner, en fait, c'est pas très grave. Donc enfin, en soi, mais là où tu as raison, et c'est vrai, tu as raison de le souligner, c'est qu'il aurait peut-être, en effet, c'est naïf de penser ça de ma part, moi je suis un grand naïf de toute manière, c'est qu'il aurait pas pu, en effet, ne pas le dire. Parce que sinon, ça aurait en permanence été là, en arrière-plan, tu vois. C'était comme un petit cancer qui commence à grossir. Voilà, et ben c'est... Finalement, on ne perçoit pas l'abcès. Voilà. J'ai lu un bouquin qui s'appelle L'Enchanteur de Barjavel. Et en fait, dedans, il y a de ça. Il explique que le doute, c'est la pire des choses. En fait. Qu'à partir du moment, même dans une relation homme-femme, que le doute s'installe, c'est fini, en fait. C'est le début du truc. Et c'est ça le problème avec Gus, c'est que vu qu'il y a eu un doute, c'était ruiné. C'est comme tu l'as dit, un petit cancer, c'est un truc qui se gangrénise après. C'est peut-être une mauvaise comparaison. C'est un peu comme les parents qui perdent un enfant, mais qui le perdent littéralement, hein, qui savent pas où il est, et ils retrouveront jamais le corps, tu vois. Ah oui. Et dans le doute, ils savent pas qu'est-ce qui est devenu. Il n'y a pas un deuil possible. Là, je crois qu'il y a eu effectivement la révélation, puis il a avoué, et puis on peut passer à autre chose. C'est ce qu'il a tenté de faire, justement, de passer à autre chose. Et là, on arrive justement aux émissions, on va dire après fake. Voilà. On pourrait dire ça après fake. Après aveu. Au virage. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, Gus DX, voyant que ça y est, il était démasqué, il s'est dit... Ça a été très bizarre le choix qu'il a décidé de faire. Il s'est dit, j'arrête mon émission car j'ai été démasqué. Après, attention, je tiens juste à préciser, est-ce qu'il n'y a que cet épisode qui était truqué parce qu'il était mis au pied du mur, il a avoué, ou est-ce que les autres, ça c'est encore un autre truc, est-ce que du coup ça veut dire qu'il nous mentait depuis le début? Moi je pense, je donne mon avis, je pense qu'il y avait du vrai, tout comme des fois il y avait de l'exagération. Je ne dis pas qu'il a fait du faux sur tous les épisodes, mais je pense que des fois, il se permettait d'arrondir les angles, tu vois. Des fois peut-être qu'il se passait un peu rien. Il aimait bien dire il entendait un chien aboyer au loin, peut-être qu'il aimait bien exagérer, dire c'est peut-être tu vois, donc c'est pas vraiment du fake et tout, mais bon là le problème de la Tour Montcalm c'est que c'était vraiment gros en fait, c'était vraiment un objet carrément, c'était bientôt un truc qui vole, tu vois, donc c'est un peu gros. Bref, du coup par la suite il s'est dit, je me suis fait démasquer, je vais assumer mon côté metteur en scène. Donc on oublie que c'est du soi-disant vrai, du cinéma vérité. Il a fait ce qu'on appelle les captures dead form. Oui. Et là déjà, un premier truc qui m'a mis une puce à l'oreille de Gus, je me suis dit, c'est là où en fait Gus sait très bien ce qu'il fait, et ça il y a peu de gens qui le savent, c'est que chasseur de fantômes, dans les tags YouTube, les tags c'est les mots-clés que les gens vont taper pour tomber sur les vidéos. Il avait fait en sorte que chasseur de fantômes soit un résumé de CDF. Chasseur de fantômes. Et comme par hasard, son émission suivante s'appelait Capture Dead Form, qui veut dire aussi CDF, et c'était les mêmes initiales. Donc déjà, je me suis dit, pourquoi il cherche à brouiller les esprits? Pourquoi CDF, chasseur de fantômes censé être vrai, porte finalement les mêmes initiales que Capture Dead Form, CDF? Ça veut dire qu'il a fait en sorte que quelqu'un qui n'a pas suivi le drama, un mec qui n'avait pas compris qu'il avait avoué entre-temps qu'il avait fait du fake. Je dis, tiens, qu'est-ce qui devient Gus? CDF, il voit un capture dead form, donc une fausse chasse de fantômes, et là le mec il se dit ouais mais c'est vrai, c'est faux, tu vois, et en fait il a, parce que capture dead form, il faut bien préciser un truc, c'est que Gus précisait que c'était de la mise en scène. Il appelait ça du docu-fiction. Voilà, qui était basé en général sur de vraies histoires, mais qui lui mettait. Je suis même pas sûr de ça. Je suis même pas sûr. Non. Qui mettait même à la sauce. C'est pas basé sur des vraies histoires, c'est-à-dire qu'il est filmé d'une manière réaliste. C'est-à-dire il est filmé exactement de la même manière qu'un CDF, qu'un chasseur de fantômes. Voilà. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que avant, quand il ne faisait pas de fake, il rentre avec sa caméra, bonjour, il essaie d'invoquer des esprits, il regarde ce qui se passe, bon là, ça c'est censé être vrai. À partir du moment où il a été démasqué et qu'il a avoué, une personne qui aurait une réaction normale, je suis sûr, hein, ne continuerait pas dans l'ambiguïté. Pourquoi Gus DX d'un coup s'est dit, bon ben, ok j'ai été grillé, bon ben je vais l'assumer pleinement, et il refait le même truc en précisant vaguement dans la description, oui bon par contre cette fois c'est faux. Et donc là, c'était très étrange, parce que à ce moment-là, s'il aurait voulu faire de la fiction,
il aurait dû non seulement pas essayer de rejouer sur le CDF, mais il aurait même dû ne pas s'appeler Gus. Il aurait dû jouer un personnage qui s'appelle par exemple Yvan, chasseur de fantômes, tu vois. Il aurait dû prendre ou parodier les trucs. Guillaume, hein. Ouais. Non, mais pas Guillaume, c'était déjà beaucoup trop proche. Je veux dire, il aurait dû se donner un prénom, c'est ce que je veux dire. Il aurait dû s'appeler Tintin et Milou s'il aurait voulu, mais Tintin et Milou font de la chasse de fantômes. Tu vois, ou Martine dans la maison hantée. Mais il aurait dû assumer le côté scénaristique de la chose en disant voilà, c'est de la fiction. Donc il aurait, nous avec les potes, je me rappelle, parce que moi Gus DX, je l'ai toujours soutenu pour info. C'est-à-dire que je paye ses vidéos, je l'ai en VOD là, en location. Quand j'ai eu l'occasion de faire des dons sur des plateformes telles que Tipeee, tout ça, j'ai toujours fait. Gus, je fais partie de ses mécènes, comme on pourrait dire. Alors il me doit rien, c'est pas parce que je lui donne un truc qu'il me doit quelque chose. Non, parce que les gens qui font des dons attendent souvent que derrière le youtubeur ou le vidéaste se mette en cadre. Non, au bout d'un moment, le don, c'est nous qui disons merci. Donc c'est pas pour que Claude nous redise merci, sinon on s'en sort pas. Si tu dis merci à un merci, c'est infini, tu vois. Voilà, c'est ça. Et du coup, non mais c'est juste pour dire que Gus, même après son fake, j'ai continué à le soutenir avec des potes. C'est-à-dire que nous, Gus, ça a vraiment été c'était le seul youtubeur en France, même encore actuellement, qui il y a un nouveau Gus DX qui est sorti, j'invite les copains, une bière, des fois même on se loue une pizza, ouais. On mangeait une pizza, c'était vraiment la soirée Gus. Tu vois, c'est quand même le seul youtubeur où t'es avec ta copine sous la couette à mater un youtubeur. Pour moi, c'est un des seuls à faire ça, tu vois. Et ça, je trouve que pour moi, en tant que vidéaste, il n'y a pas meilleure récompense quand tu sais que tu fédères des amis, une soirée, que pendant l'espace d'un instant, t'es le nœud d'une soirée. Pour moi, c'est le meilleur hommage qu'on peut faire aux vidéastes, en fait. Donc, bref. On matait les Gus. Oui. Et en fait, on se disait entre potes, quand il a fait après ses docu-fictions, on se disait, mais pourquoi à ce moment-là, s'il assume maintenant que c'est de la mise en scène, pourquoi il y va pas comme un gros bourrin? Pourquoi il continue de faire 2 heures de vidéo où il se passe absolument rien? Ou disons-le, c'est chiant. Parce que maintenant que tu sais que c'est faux, tu t'es dit, mais non, si c'est de la mise en scène, si c'est de la fiction, eh ben, rend la chose intéressante. Dire, avant, quand c'était soi-disant vrai, si pendant 2 heures il filmait un château où il se passe rien, bah, tu dis, tant pis, il s'est rien passé, c'est vrai, on va pas demander à la réalité de se modifier. Mais quand tu la crées, la mise en scène, et c'est là où j'ai dit, mais Gus, en fait, il a aucun talent de scénariste. Ou c'est quoi le... Et c'est là où je me suis dit, non, je pense qu'il a des talents de scénariste, je pense encore qu'il cherche à brouiller les pistes. Là encore, il essayait. Mais en fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il a fait un copier-coller de son émission d'avant, mais en l'assumant juste que c'était faux. Mais pour moi, comme on disait, je pars un peu dans tous les sens, je suis désolé, c'est qu'il aurait dû clairement jouer un personnage. Virer à 180 degrés, autant bien le faire. Quoi. Voilà, que là, c'était bizarre. Quand tu regardais un capture dead form, en fait, on revoyait Guillaume, on revoyait Gus jouer du Gus. C'est ça. Et du coup, dans un capture dead form, dans la partie fiction, quand il disait bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis là avec mes machines, vous pouvez vous approcher de mon bidule, et là tu te dis mais putain, mais est-ce que vu que là t'es en train de jouer, est-ce que ça veut dire que depuis des années tu jouais aussi, vu qu'il a exactement la même intonation? Alors que s'il serait arrivé imaginons, je donne un exemple, surjouant l'américain, genre hello, my name is Bertrand quoi, I am a ghostbuster, ghost here. Ouais, voilà, qui surjoue, tu sais, presque qui parodie le truc, et qu'à ce moment-là, tu vois, parce que là, j'ai pas compris, même quand il se passait quelque chose, donc je parle dans les fausses émissions, mais ça restait toujours dans la subtilité. C'est toujours un bout de rideau qui bougeait, une petite ampoule qui s'éteint. Tu vois, ça restait presque réaliste. Mais à ce moment-là, si tu fais du fake, donne-nous pour notre argent. Fais-nous apparaître, fais-nous une dame blanche, fais-nous. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais du fake et que tu le revendiques comme fake, fais-nous rêver. Mais c'est justement là que j'ai envie de dire, est-ce que le côté subtil de faire du fake, est-ce que n'est-ce pas un peu complexe? Toi, justement, pour en revenir à la playlist Sbra, qui était sur ta chaîne Super Infini Céleste, qu'on connaissait tous au début. Donc, qui étaient des sketchs, quoi. Qui étaient des sketchs de comédie, on va dire de parodie. Tu as fait également, pour le coup, des faux paranormaux. Mais ça, c'était une parodie de DX. C'était signé. Je veux dire, là, il n'y avait même pas un côté... non. Je vous présente pas ça comme étant quelque chose de réaliste. Voilà. Mais par contre, c'était extrêmement bien fait. Moi, je me rappelle vraiment d'avoir presque limite cru... à la fiction. Je sais pas si tu t'imagines le truc. C'était tellement fait de manière fine que ça aurait pu passer pour quelque chose d'absolument vrai. Tout en restant de la comédie. C'était grossier quand même. C'était grossier, oui, mais c'était quand même vachement bien fait, quoi. Je veux dire, en même temps, il y a certains épisodes...
Oui, mais là encore, j'ai presque aucun mérite. C'est parce que, donc, en gros, tu es en train de parler de. Mais je reviens toujours avec ce que En fait, Gus fait. Hein, oui, en fait, avant que je fasse Évidence, donc mon émission d'exploration sérieuse, je faisais des parodies de chasseurs de fantômes. Et donc, c'est ça, j'avais parodié Gus DX. En fait, la vidéo dont tu parles, qui s'appelle Mickey BX, parce que le mec, il est dans une BX, c'est une bagnole. On peut le trouver justement sur YouTube. Oui. Je mettrai le lien. Mickey BX, on a fait 2 épisodes. C'est une parodie assumée de Gus DX. Mais c'est bien foutu. Mais c'est bien foutu, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas un tacle. Souvent, les parodies ou l'humour, c'est une preuve d'affection, d'amour. C'est parce que justement, on aimait bien Gus, qu'on s'est dit, ah les gars, ça serait trop drôle de faire une parodie de Gus DX. Et attends, pour la petite anecdote, ça c'est une petite aparté. Il faut en parler de ça. Quand j'avais fait le premier épisode de Mickey BX, c'était 1 semaine avant qu'il avoue le fake. Ah bon? Oui, et ce qui est marrant, c'est que nous, on avait fait ça sans savoir qu'il avait fait du fake. Mais il y avait déjà cette histoire en trame de fond. Et c'est bizarre parce qu'au moment où on a fait Mickey BX, on aurait presque cru qu'on rebondissait sur la vague du fake, qu'il a en fait avoué que... Alors que non, nous en fait on parodiait Gus DX avec amour. C'est une synchronicité. Et en fait t'es là, mais moi je me rappelle, on avait sorti notre vidéo, et 1 semaine plus tard, j'ai mon pote qui m'écrit, Céleste, t'as vu, Gus a publié un truc, il a avoué qu'il a triché. Et je m'étais dit, mais c'est marrant, c'est comme si en fait, indirectement dans les énergies, on avait ressenti ça et que du coup on l'avait exprimé avec une parodie qui était volontairement fake, quoi. Bref. Mais c'était vraiment bien foutu. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, Gus avec Capture Dead Form, il faut quand même aussi dire que préparer justement un scénario, comment est-ce que je dis, une mise en scène. Une mise en scène, merci. C'est quand même pas donné à tout le monde. Puis là, il le fait toujours tout seul. C'est vrai que c'est pas. Voilà. Est-ce que limite, là, on va pas rentrer dans sa tête parce qu'on sait pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est dit dans le fond, bah finalement, pourquoi me casser le cul si c'est ouvertement fake, bah je vais refaire du Gus mais en parodiant quoi. Il s'est parodié en fait, il s'est auto-parodié. Exactement. Mais alors il y a eu un changement après ça, Capture Dead Form, ça n'a pas duré longtemps. Non, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait la sauce n'a pas prise. C'est-à-dire que tout le monde lui disait non mais Gus arrête, refais Chasseur de fantômes. C'est ça. Arrête. Et lui il a persisté, attention. Il était là, non, c'était même... c'est fini, j'y reviendrai pas, c'est du passé. Sauf qu'en fait, là où je peux très bien expliquer pourquoi ça n'a pas pris. C'est parce que, comme je l'ai un peu souligné tout à l'heure, c'est que sur une vidéo d'1h30 ou 2h, parce que Gus c'est très long, faut avoir, tu pardonnes qu'il se passe rien quand c'est vrai. C'est-à-dire quand il rentre dans un château et qu'il se passe rien, tu pardonnes parce que c'est vrai. Mais tu ne peux pas pardonner qu'il se passe rien dans une fiction, ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire? Nous, je me rappelle avec les potes, quand on louait ces Capture Dead Form à coût de 2, 3, 5 euros, je sais plus combien ça coûtait, tu peux choisir le prix, bref. Et que moi, je me rappelle d'un épisode, oh là là, l'angoisse, il est de Capture Dead Form, je parle, de faux. Fait, Il va dans un lac où, soi-disant, il y a eu un noyé. Oui. Peur aquatique, je sais plus comment il s'appelait l'épisode. Mais on chialait de rire d'un plan où il est pendant 1 heure sur un canoë. Je sais pas ce qu'il a pris ce jour-là, Gus. Il a mis une GoPro au bout de son canoë, sauf qu'il est dans le noir, et il a juste une frontale qui éclaire le triangle de son nez. C'est-à-dire que ce que j'essaie de dire, c'est que sa caméra, vu qu'elle est pas assez sensible, on ne voit rien, c'est un écran noir, et on a juste un nez qui flotte en face de nous. Et tu fais ça sur un plan d'1 minute pour montrer qu'il est en train de pagayer. C'est pas grave. Pourquoi pas? Ça dure 45 minutes. T'as 45 minutes d'un plan où tu vois rien, avec un son de GoPro, hein. Donc un son de mer qui fait... Et là, t'as Gus qui est là, bonjour, et t'as juste un nez en face de toi qui est éclairé, parce qu'en fait, je le répète, il a la frontale qui reflète juste un nez. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. T'as un nez, déjà, c'est pas esthétique. T'as un nez en lévitation en face de toi, et tu te dis, ok, là, il a vrillé. Ce jour-là, j'ai dit, ah putain, là, il a vrillé. C'est-à-dire que là, j'ai compris qu'il n'en avait plus rien à taper du public. Je me suis dit, mais c'est bizarre. À partir de quel moment tu n'as pas le regard en tant que metteur en scène? Parce que lui, ça veut dire qu'en plus, derrière, il remonte. Il trouve ça agréable. C'est-à-dire que lui, il s'est dit devant, ah c'est génial, 45 minutes d'un nez dans le noir, avec un son de merde, j'adore. Et là, on va pouvoir dire... Parce que moi, je suis pour la lenteur. Je suis pour que les ambiances se posent et s'installent. Justement. Mais là, Gus, c'est vraiment... comment on dit, c'est quoi l'expression? Je trouve qu'il fait pousser les choux en tirant sur les feuilles, quoi. Je sais pas si c'est... Tu vois ce que je veux dire? Je connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je dis, mais non, là, c'est... Et là, ce jour-là, j'ai compris pourquoi Capture Dead Form, ça ne prendrait jamais. Il aurait pu faire n'importe quel effet spécial digne d'un cinéma hollywoodien, genre une apparition inexpliquée, très très crédible. Ça ne prenait pas, parce qu'il n'arrivait pas à lâcher
sa méthodologie technique, sa manière de faire de chasseur de fantômes. Donc on en vient à ce qui s'est passé après, à force que les gens lui disent arrête. Oui, tu veux. Et là petite aparté, est-ce que tu crois pas, alors toi qui justement, dans le cinéma, on va dire, alors je sais pas, amateur, je sais pas comment t'appelles ça, professionnel, artistique, peu importe, puisque de toute façon tu le fais avec les tripes. Indépendant, ouais. Indépendant. Cinéma indépendant. Merci. Toi qui as justement cette limite, cette analyse aussi directe aussi, hein, des choses par rapport en plus au film, hein, est-ce que tu crois pas qu'il l'a fait exprès de faire finalement des épisodes qui n'ont pas d'intérêt? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il aurait pas finalement fait une transition en fait? C'est une transition qu'il avait précalculée, en se disant les gens vont pas aimer ça, ils vont vouloir revenir à la formule d'avant. Et c'est ce qu'il attendait finalement. Et puis je sais pas si tu comprends. Peut-être, mais Là c'est un peu loin. Non, mais peut-être que lui seul pourrait nous répondre. On peut pas non plus. Alors attends. Tu vois ce que je veux dire. Inconsciemment à ce moment-là, je pense. Inconsciemment, tu penses? Oui, parce que là, pour le coup, je pense que Gus, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a eu du courage d'avouer son fake. Et je pense qu'il s'en est pris. Il a dû passer par une période un peu nulos. Ouais. Et donc, je veux pas, renflancer le clou. Non, bien sûr. En disant qu'il a calculé tout depuis le début. Je pense pas qu'il ait calculé au point de se dire comme ça, les gens vont pas aimer. Comme ça, je pense. Mais peut-être qu'en effet, inconsciemment, son cœur lui disait fais pas un truc trop bien. Parce que tu sais qu'au fond de toi, tu as envie de refaire ce pourquoi il a connu un âge d'or. En fait, Gus DX a connu un âge d'or. Il a essayé de se rattraper avec son capture d'être forme, mais inconsciemment, il était encore. Tu vois, c'est comme une ex que tu as du mal à quitter, quoi. On est tous encore un peu amoureux d'une ex qui traîne quelque part. Ouais. Non, mais c'est ce que je veux dire. Et je pense que c'était le petit bébé de Gus, quoi. C'était. Ah oui. Voilà, mais. Clairement. Voilà. Mais. Et donc revenons justement à donc, cet épisode. Il s'est dit. Voilà. Il s'est dit très bien, j'annonce mon grand retour, Oui. je vais refaire Chasseur de fantômes. Alors à la toute base, il avait fait une vidéo où il était à la fois censé sortir un Chasseur de fantômes, donc reprendre son ancienne émission, et il devait aussi continuer un capture des formes, je sais plus ce qu'il avait dit, une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 6 mois. Il voulait continuer, il voulait faire un hybride des deux. C'est genre un coup c'est vrai, un coup c'est faux. Mais Dieu merci, il l'a pas fait. Parce que il a compris que ça allait encore plus embrouiller les gens. Il pouvait pas, si tu veux, sortir. C'est comme si moi je sortais un épisode d'évidence. Un coup c'est vrai, un coup c'est faux. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Du coup, finalement, à moins que je dise des bêtises, mais je crois pas qu'il ait refait des captures des formes, donc de la fiction. Non, je pense pas. Il a repris les chasseurs de fantômes. Et donc c'est là on en vient. On en vient presque à ce dont pourquoi on voulait faire cette vidéo, parce que là on vient de retracer l'historique de tout ça. Ouais. C'est que ces nouveaux chasseurs de fantômes, moi j'étais le premier très heureux de voir qu'il refait de l'urbex à l'ancienne, de la chasse de fantômes et tout. Sauf que là, Gus, on s'est très vite rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait plus. C'est qu'en fait, j'ai l'impression, rentrons dans le sujet, j'ai l'impression qu'il ne croit plus en ce qu'il fait. Ouais. Qu'il s'auto-flagelle, qui se culpabilise lui-même d'avoir fait du fake, donc qui veut tout le temps justifier que maintenant, le paranormal, c'est à prendre avec des pincettes, que oui, c'est peut-être ça, mais c'est aussi peut-être ça. En fait, il veut tellement plus qu'on l'accable et qu'on lui reparle du fake que finalement, c'est lui qui revient sans cesse en Ce que j'essaie de dire, c'est que dès l'instant que maintenant, dans ces nouveaux épisodes, dès l'instant qu'il se passe quelque chose d'étrange, à l'inverse de ses débuts, où il aimait bien laisser planer le doute, voilà, il crée de la magie. Maintenant, c'est de suite genre... Bon, par contre, c'est peut-être juste un problème technique. Hein. Et en fait, tu te dis, mais Gus, tu as perdu la foi. Et quand je parle de foi, je parle pas de Dieu. Non. Il ne croit foi en lui. Il a perdu la foi en lui. Il ne croit plus en ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Et pour reprendre la métaphore de l'ex, c'est comme s'il était retourné avec une ancienne copine. Ouais. Et qu'en fait... Au bout de quelques temps, il se rappelle pourquoi il s'était séparé, mais qui persiste à rester avec elle, mais que ça ne colle plus. Ouais. Bon, non, parce que j'aime bien faire des comparaisons et des métaphores avec l'amour, moi. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux En dire. gros, c'est ce qu'on disait hors antenne avec Céleste, justement, bien avant de faire l'émission, c'est qu'il y a un petit peu ce côté, enfin moi, ça c'est mon ressenti à moi, c'est que j'ai l'impression qu'il reste finalement, en fait, chaque fois il doit se justifier finalement de ce, entre guillemets, fait qu'il a fait. Se justifie. Et c'est un petit peu dommage parce que ça se ressent dans les vidéos. Les gens qui ont connu l'histoire du fake et tout ce ramdam, on va dire comme ça,
à cette époque-là, eh bien, limite, s'ils vont au-delà des choses, ils peuvent le ressentir. On le ressent d'office, c'est même limite marqué sur son nez ou sur son front. Sur son nez, ouais. Je suis un faker, mais je reviens quand même. En fait, il se pardonne pas lui-même. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, du coup, il ne renouvelle pas, si tu veux. Il aurait pu très bien, limite, pourquoi pas, rajouter quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est vrai ce que tu dis. Il aurait pu passer un truc, utiliser de cette notoriété, on va dire comme ça. Ok, j'ai faké, maintenant c'est stop, on passe à autre chose. Mais je vais du coup un peu dynamiser la vidéo, peut-être les faire moins longues, peut-être aussi un petit peu assumer plus ça aussi, le côté moins, on va dire, je vais pas dire égocentrique, où il se filme tout le temps, mais c'est à peu près ça, hein. C'est un peu ça, moi, que je reproche à tout. C'est un peu ce que je reproche à toutes les personnes qui font du paranormal, c'est toujours de se filmer, on en parlait aussi. Toi, justement, c'est différent, les personnes iront le voir, on te voit de temps en temps, mais quand c'est utile. Moi, c'est le lieu que je mets en avant. C'est le lieu que tu mets en avant. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans tes vidéos. Enfin, bref. Mais voilà. Mais non, c'est même normal. Et donc, bref. Donc, il aurait pu, je trouve, limite, dire, maintenant, on va complètement balayer tout ce passé-là. Et on va refaire quelque chose de nouveau. On va apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il avait déjà apporté quelque chose de nouveau à l'époque. Oui. Donc, il aurait pu rebondir. Mais je sais que c'est un peu complexe aussi. Je sais que c'est un petit peu complexe. Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. J'y avais pas pensé. De ce que tu dis, t'as raison. En fait, GusEX, il a voulu reprendre la recette qui fonctionnait à l'époque. Voilà. Et en fait, le problème, c'est justement ça, c'est qu'il a repris exactement la même recette. C'est que du coup, vu qu'entre-temps, en plus, il a brouillé les pistes avec Capture Dead Form, lui-même sait plus sur quel pied danser, quoi. Alors que t'as raison, il aurait dû renouveler le genre. Et on le voit d'ailleurs au niveau des vues, hein. C'est même, voilà, on peut vraiment pas passer à côté de ça. Avant, il faisait des 500 000, voire 1 million de vues, comme tu dis. Il franchissait le million. Hein, là, maintenant, si ça atteint, 300-400 000, je sais pas. Moi, honnêtement, je regarde pas trop les vues, je sais pas. Parce que vu que moi, je regarde ces vidéos en VOD, j'ai pas les vues. D'accord. Tu sais, en VOD, c'est quand tu les soutiens. J'ai pas les vues, mais je sais juste que Tanaï, celle que moi j'adore, et d'ailleurs, si vous connaissez pas Gus, c'est limite l'unique vidéo que je vous conseille, de sa saison 1, épisode 2, pardon. Je confirme, ça. C'est ouais. Puis même, vous savez quoi, moi je me plais à dire ça. Même si c'est fake, on s'en fout. Il y a une belle narration. Il y a une construction, il y a une pression. Est-ce qu'on peut juste revenir là-dessus justement? Est-ce que finalement, bon, les gens on le sait très bien sur Internet. Ok, il y a la télé-réalité. On le sait très bien, la télé-réalité, c'est du fake total. La télé-réalité, là je parle de la TV, de la télévision. Hein, les fameuses télé-réalités. On sait très bien que des gens, des journalistes qui vont un peu à la manière de Striptease, mais Striptease, eux, ne mentaient pas à l'époque, justement. Il n'y avait pas il y avait pas de scénario. Et on en parlait justement hier de Striptease. Tu as des télé-réalités, on ne va pas citer les noms, mais c'est vraiment, voilà, c'est de la vidéo, vraiment, comment, fast-food. Ah oui. Tu vas chez des personnes qui ont des problèmes. Par rapport à quoi, tu vas comprendre, Donc ça, là, c'est vite fait. On fait du remplissage, des émissions comme ça. Moi, j'ai déjà entendu dire, voilà, il y a quand même un scénario installé. On ne le sait pas, nous, mais dans les télé-réalités comme ça, on va quand même dire aux personnes de surjouer peut-être un petit peu, tu vois. Il y a un scénario, il y a quelque chose de fake aussi. Est-ce que, justement, là où je veux en venir avec Gus, c'est... est-ce que les gens, finalement... Tu viens de dire, par exemple, par rapport à Tanaïs, même si c'est fake, à la limite, on s'en fout. Est-ce que c'est pas ça le plus important ? Est-ce que c'est pas le fait de justement un peu s'évader, un peu de notre quotidien avec des vidéos comme ça? Et même si, comme tu dis, il y a un peu de surjouage, de fake, alors fake c'est un grand mot, encore une fois, c'est tellement galvaudé parce qu'on sait très bien que là-dedans il y a aussi du vrai. Hein, on le disait dans tout bâtiment, dans tout lieu, il y a des énergies, il y a des formes d'hantise aussi. Là, on est en train de parler avec un micro. Si ça se trouve, il y a un truc de Tessie qui vient de s'installer. On n'en sait absolument rien. Il y a des choses qui s'installent tout le temps. Donc, au-delà du fake, est-ce qu'on n'a pas aussi le droit un peu de rêver? Et Gus, je pense, c'est quelqu'un qui a aussi forcément scénarisé ses vidéos depuis le début. Il les a rendues belles, avec de la musique, avec une voix, comme tu dis, languissante, je sais pas comment dire. Très suave. Ouais, très suave, voilà. Tu le fais un peu avec évidence aussi, mais tu le fais aussi de manière très naturelle. Ça aussi, encore là, encore on va dire un autre style. C'est aussi ça que j'aime bien. Mais Gus, c'était naturel au départ. Il était naturel, et moi, en fait, avec Évidence, Évidence n'existerait pas si Gus n'avait pas existé. Moi, Évidence, c'est presque le résultat d'une déception. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, je me suis dit, ah, mais c'est marrant. En fait, le fantasme que j'avais de Gus,
Genre, ah, il a l'air humble, il a l'air honnête. Quand d'un coup ça s'est cassé, j'ai dit, ah mais non, mais moi je veux continuer à voir ça. Et le trouvant pas sur internet, ben, je l'ai fait moi-même. Enfin, je me suis dit, bon ben go, je vais faire ce que j'aurais aimé voir. Voilà. Et ben non, mais voilà, c'est tout. Mais du coup, oui. On peut y mettre de la poésie, t'es d'accord? Ouais, oui, Toi, tu y mets de la poésie dans les évidences, ça c'est clair. Il y a une forme artistique. Une forme de douceur. Tout en étant naturel, puisque au final, tu te filmes tel quel, tu prépares pas grand-chose, tu arrives sur un lieu, voilà, tu connais pas le lieu ou pas grand-chose sur le lieu, tu le découvres plus ou moins en direct, en filmant, un direct différé, on va dire, mais après, tu le rehausses avec des musiques, des montages. Là, il n'y a rien de fait, qu'on est bien d'accord. Là, toi, tu y mets la patte céleste, la patte vraiment qui t'appartient. Lui, il a mis sa griffe, sa patte, Gus DX, donc au début en tout cas, la première saison, deuxième saison, il a mis sa patte à lui. Et justement, c'est ce qui a plu, c'est qu'il y a quelque chose de personnel. On ne veut pas copier quelqu'un d'autre. On peut s'inspirer sans copier. Et je crois que ça, c'est quelque chose je crois que c'est Steve Jobs qui disait il y a l'inventeur qui invente, et puis il y a le génie qui s'approprie. Le génie qui s'approprie une invention qui existe déjà et qui la rend belle, qui la embellit, quoi. On va dire ça comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, on peut rêver, oui, tant pis si c'est fake, c'est le magicien qui dévoile, encore une fois, je le dis, jamais son tour, quoi. T'as des blaireaux comme ça sur internet, ils dévoilent tous les tours des magiciens, ah bah je trouve ça dommage, quoi. Ah bah oui, à qui le dis-tu? Bah, je sais. Ah oui, oui. Oui, mais d'ailleurs c'est précisément pour ça que j'ai arrêté les tutoriels que je faisais, parce que je me suis dit, mais en fait je montre comment faire des effets spéciaux, hein. Voilà. Et les effets spéciaux c'est quoi? C'est de la magie sur grand écran, et d'ailleurs l'inventeur des effets spéciaux c'est Méliès, et c'était un magicien, quoi. Donc voilà, que tu l'utilises d'ailleurs jamais dans l'évidence, hein, je précise. Hein, non, oui, mais de toute façon ça je vais même pas me justifier, parce que si tu veux, bon. voilà. Là je le dis en tant qu'auditeur. Voilà. J'ai conscience que moi ce qu'on pourrait me reprocher, c'est que vu qu'en effet je fais des évidences garanties, sans trucage, sans retouche, sans fake, mais vu qu'à côté je fais des courts-métrages avec mes amis, on pourrait très bien se dire, bon ben si t'as bidouillé tes courts-métrages, qu'est-ce qui nous prouve que t'as pas... Il n'y a rien qui vous le prouve, c'est tout. Mais après, au bout d'un moment, moi je vous propose pas une preuve de l'existence de quoi que ce soit, je vous propose un divertissement, une évasion. Il y a des gens qui ont envie de regarder une vidéo prout-prout qui fait rire, il y a des gens qui ont envie de visiter une maison soi-disant tentée avec moi. Voilà. C'est tout. C'est ça. Du coup, pour revenir sur Gus, Oui, bien sûr. son gros problème dans ses nouvelles enquêtes, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est qu'il ne s'est pas renouvelé. Et voire pire, il a régressé. Parce que du coup, maintenant, moi c'est surtout ça que je voulais préciser, et peut-être que Gus nous regarde à présent, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à lui relayer cette vidéo, que ça soit... Moi j'ai pas Twitter, hein, je prends l'accent belge d'un coup, je sais pas moi. Je n'ai pas Twitter, mais... Il le fait bien, il le fait bien. Non mais je n'ai pas Twitter, mais si vous voulez le relayer, le hashtaguer, le arrobaser, je sais pas comment on dit, lui envoyer même un mail, hein, pour qu'il regarde ces trucs et qu'il participe, parce que pourquoi pas, là on tient à préciser qu'on n'est pas là pour faire du drama, du clash ou quoi que ce soit, hein. Est-ce que je peux quand même souligner que Gus DX est aussi un aficionados de tes vidéos? Je sais pas s'il est un... En tout cas, il les a regardées. Je sais, il a regardé certaines de mes vidéos, il en a même partagé, que je le remercie d'ailleurs. Ton fameux court-métrage aussi mou. Il a financé, oui, en effet, tu le sais. En effet, il a financé mon plus gros projet sur Ulule. C'est important quand même de dire que des gros youtubeurs, à un moment donné, savent reconnaître aussi le talent des petits, entre guillemets, youtubeurs, tu vois. C'est ça que moi je souligne. Mais je suis persuadé que les petits youtubeurs ont des fois plus de talent que les gros youtubeurs, hein, mais c'est pas... Alors là, c'est très pédant, mais c'est pas parce qu'il est grand... Je vais pas lui dire merci... Parce que c'est un grand youtubeur, tu vois ce que je veux dire, c'est parce qu'à un moment donné, c'est un être humain, quoi. Voilà. S'il soutient, c'est qu'il a estimé que ça méritait d'être soutenu. Tu vois, c'est pas. Je veux dire. Bon, c'est une petite parenthèse. Non, ce que je veux dire, c'est que je remercie aussi bien l'inconnu qui m'a fait un don de 2 euros que l'ultra connu qui m'a fait un don de 5 euros. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas une histoire de. Tout à fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, Gus, je sais qui me connaît, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des chances qu'ils te connaissent aussi. En tout cas, si on avait, peut-être, je pense que si on avait découvert peut-être les épisodes de Gus actuels il y a quelques années, ah ben, je suis pas certain que ça aurait eu le même effet, le même impact. Ou alors c'est peut-être parce qu'on ne connaissait pas non plus. Il y avait justement ce côté nouveau, neuf, qui à l'époque n'existait pas. Donc ça aurait peut-être fonctionné. Bon, ça, tu vas me dire, là,
C'est du masturbage. En fait, Guillaume, le problème actuellement, c'est que je ne sais plus si il défend le paranormal. Disons les choses. Au bout d'un moment, c'est de ça qu'il s'agit. On parle du monde de l'étrange, des forces, des fantômes. Hein, ça fait très gros bébé dire fantôme, esprit, mais bon, c'est ça. Donc parlons de ça. Il joue en la défaveur du truc. C'est-à-dire qu'en fait, quand Gus DX, à l'époque, il filmait quelque chose d'étrange, voilà, il laissait planer le doute. Maintenant, il a tellement peur qu'on lui tombe dessus en disant c'est encore du fake, tu continues de tricher, que bientôt le gars, demain, il va filmer une réelle entité apparaître, il va, tu vois ce que je veux dire ? Demain, il va filmer Dieu en personne qui va popper devant lui, pour prendre l'expression des jeux vidéo, qui va apparaître, qu'il arrivera à dire bon, c'est peut-être un problème technique, ma carte SD est pleine, tu vois ce que je veux dire ? Il en a atteint le stade où, je reprends cet exemple de la Ouija, là, dans un de ses derniers épisodes, il sort une table de Ouija. Il en fait pendant 15 minutes, je sais pas quoi, c'est long, toi t'es là en tant que spectateur, bon, il se passe rien, la goutte bouge pas, bref. Puis d'un coup, il fait, avec la voix off, là, de toute manière, les Ouija, ça n'a jamais fonctionné. Et là, mais tu dis, mais pourquoi tu viens de me faire subir 1 heure de Ouija si t'y crois pas toi-même ? Et le pire, et ça on est d'accord, son truc, sa softbox là, sa radio là qui scanne, déjà, c'est inaudible. Je ne comprends pas qu'il ne se rende pas compte sur son espace de montage que c'est dégueulasse. Entendre pendant plus d'une demi-heure. T'as les oreilles qui saignent. Hein. C'est insupportable. Et tu te dis, mais là, Gus, j'ai l'impression que des fois, Gus, il a des éclairs de génie, il a une fibre artistique qu'il maîtrise. Oui, et des fois, j'ai l'impression qu'il a les fils qui se touchent. Tu te dis, mais tu ne vois pas que là, c'est juste immonde. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si un photographe prenait des magnifiques clichés et d'un coup il allait s'attarder sur une merde de chien et tu vois, et tu dis non mais ou une sandale. Voilà, ouais, ou mes sandales achetées en Belgique hein. C'est des sandales belges hein, voilà. Ouais. Même le jour du grenier vous devez les acheter, enfin bref. Non mais je crois que en fait il se rend peut-être pas compte de voilà, toi tu fais des émissions je reviens toujours avec évidence que mine de rien hein, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup ça. Et toi, tu fais des émissions que toi, tu auras envie de voir. Donc, si toi, tu as envie de les voir, tu y mets aussi une attention pour que les auditeurs se disent moi aussi, j'aimerais bien voir ça, tu vois. Leur donner une possibilité. Moi, les Sentiers du Réel, c'est ce que je fais un petit peu. J'essaye d'inviter des personnes que j'aurais envie d'écouter, qu'on n'écoute peut-être pas forcément sur d'autres. Sur d'autres, c'est pas grave, on coupe pas un petit coup d'eau. Que j'aimerais bien voir moi sur cette chaîne-là parce qu'on les invite pas ailleurs, eh bien, je me fais aussi plaisir en fait en faisant les Sentiers du Réel. C'est le but. C'est le but. C'est ce qu'il faut. Mais justement, est-ce que Gus, toi, là je te parle si jamais il nous écoute, est-ce que tu te fais encore plaisir ? Parce que si tu te fais pas plaisir, j'aime autant dire que ça se ressent à fond la caisse. C'est pas une critique, c'est un constat. En tout cas pour moi. Là, on va peut-être me tomber dessus, mais tant pis. Non, je pense qu'hélas. Tout comme ce qu'il avait poussé à faire le fake, c'est que vu que Gus, avant son fake je parle, il a créé une communauté comme j'expliquais tout à l'heure, et forcément il a pu vivre de son art, de sa passion. Donc le gars, il était content, il allait tourner ses évidences, je raconte, il allait tourner ses épisodes, il montait ça, non seulement il était reconnu pour son travail, mais en plus il en gagnait de l'argent, c'est-à-dire qu'il en vivait. C'est le rêve de tout le monde de vivre de ce qu'on aime faire. Il me semble, Sauf que le fake, je pense qu'il a perdu. Honnêtement, je sais pas, je veux pas rentrer dans des chiffres, hein, mais je pense qu'il a perdu un certain gagne-pain. Du coup, c'est pour ça qu'il est revenu à exactement la même recette, sauf que ça ne prend plus parce que, en fait, déjà, c'est comme dans un couple. Une fois que la confiance est niquée une fois, tu vois, c'est en amitié aussi. En amitié, dans toutes les relations. Toutes les relations. La confiance, c'est ce qu'il y a de intouchable, tu vois. Tu peux pardonner des choses, tu peux pardonner mais pas vraiment oublier, tu vois. Je sais pas si au Japon tu connais les vases qui sont brisés, eux en fait ils les ressoudent avec de l'or. Alors c'est pas pour ça, on voit les brisures et eux ils redorent si tu veux la brisure. Je sais pas, il y a une philosophie avec ça où on peut disons recoller, en faire finalement recoller les morceaux. Oui, recoller les morceaux et faire quelque chose de mieux. Mais justement c'est ce que Gus n'a pas fait, il a pas mis
l'or justement à Je vois très bien à ce que cette tu veux dire, fissure-là, c'est tu vrai. vois. Oui, comme dit l'expression, recoller les morceaux. Oui, il y avait aussi un truc de la cicatrice, c'est-à-dire que dans Oui, ce voilà. truc du vase que tu parles, c'est ce truc de bon, la cicatrice, même si si ça te déforme, Ouais. capture déforme, faut faire un jeu de mots. Même si ça te déforme, c'est si t'en fais un atout, parce que ça raconte une histoire. Ça veut dire que t'as vécu telle épreuve, et en final, c'est comme tous les complexes, les défauts, les problèmes, les handicaps. À un moment donné, il faut pas essayer de le cacher, le renier. Donc, comme tu dis, les gens ils pètent un vase, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le jeter, en racheter un nouveau. Ils veulent des trucs choses parfaites, voilà. clean. Alors qu'en fait, Ouais. un vase qui sera pété Ouais. et recollé va intriguer. Tu vas inviter quelqu'un chez toi, il va faire ah, mais il est pété ton vase, tu l'as fait tomber. Tu vois, déjà il se passe un truc, il y a une conversation. Donc tu vas raconter l'anecdote, tu vas dire oui, je l'ai acheté en Inde, il s'est pété dans l'avion, tu vois, nanana, j'ai dû le recoller. Mais néanmoins, il est beau. Et non, il devient personnel. Oui. Ton vase industriel fait par une usine Voilà. devient le petit vase qui ce jour-là, t'as passé 5 heures avec de la glu. Il est unique en fait. Il est unique et du coup ton vase c'est le tien. Et c'est ça, c'est les ravages du temps, mais pas dans le sens négatif. Et je pense que c'est ça qui. Là j'en reviens toujours. C'est pour ça que les gens refusent de vieillir. Là, je Ouais. m'adresse principalement à la gente féminine parce que je D'accord. pense qu'elles vivent beaucoup plus mal. Oh, il y a des hommes qui vivent mal aussi maintenant. Non, je pense que psychologiquement, dans la société actuelle, vu qu'on dit aux femmes qu'elles doivent être jeunes et belles, Oui. elles vivent beaucoup plus mal le vieillissement. Ouais. C'est à elles qu'on vend des antirides. Hein. Nous, on s'en branle. Hein. C'est à elles qu'on vend des trucs pour les cheveux. Nous, on a les calvities, on s'en tape le coquillard. Ce que je veux dire, c'est que une ride chez une femme, c'est joli. C'est un témoin du temps. C'est peut-être. En fait, faut arrêter avec ça. Bon, c'est très, très paraître naïf ce que je dis, mais à un moment donné, c'est comme le vase, quoi. Oui. C'est, tu vois. On a un vécu, mais on a un vécu On a personnel. vécu, c'est ça. C'est Comme le bon vin, il est bon quand il vieillit, quoi. Voilà. Tu vois, c'est. Et donc Gus, voilà, on en revient toujours avec ces émissions. Il n'a pas. Je peux pas m'empêcher de parler de les morceaux. Non, c'est pas grave. Il a pas recollé les morceaux finalement, et c'est un peu dommage, quoi, parce que limite il se parodie lui-même, quoi. Voilà. Il se parodie lui-même et je pense. Il se remet pas en question. Il coupe pas, il fait pas des versions courtes. Là, pour le coup, il aurait pu dire bah tiens, maintenant c'est trop long. Et comme ça fait chier tout le monde, Ouais. en tout cas, ou alors à part forcément peut-être certaines personnes qui adorent Gus, parce que en fait, tu as le fan qui Modéré. quoi qu'il arrive, non, je dirais même pas modéré, mais même carrément même extrême, tu vois. Non, mais justement, t'as le fan modéré, t'as le fan extrême. Oui, t'as le fan extrême T'as qui plusieurs types de fans. Et là, je vais parler de l'extrême qui, parce que c'est Gus, Voilà. je monte ma tête, je fais un paix, hein, ça c'est vulgaire. Je t'aime quand même, quoi. Tu vois, ça passe quand même. Parce que c'est Gus. Tu veux dire que quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse, c'est Gus. Et c'est pareil avec tous les gros youtubeurs. Quoi qu'il fasse, voilà, ça peut fonctionner. Après, tu as, comme tu dis, le fan modéré qui va faire, lui, la part des choses et qui va dire mais attends, il y a un problème. Ça, c'est pas toi, Gus. Là, tu me déçois, quoi. Là, tu me déçois telle personne. Parce que ça peut être pour tout le monde. Ouais, mais celui-là, il est gonflant comme fan aussi. Hein. Non, parce que. Ouais. Ouais, nous-mêmes ayant des chaînes YouTube et ayant aussi une communauté, moi le fan qui dit tu me déçois, il m'emmerde. Ah oui, Au bout c'est d'un clair. moment, on lui doit rien. Toi, tu avais dit. Alors, non, mais ce que je veux dire. toujours dit que d'ailleurs les premiers déçus, ce sont C'est ta communauté. C'est ceux de la première. Mais oui. De la première. En fait, soi-disant, les fans, vague. les fans les plus fidèles sont les pires. Oui, c'est ça. Parce que c'est ceux qui, le jour où tu vas tenter de nouveau, Voilà. ils te figent dans un bloc. C'est ça. Et c'est infernal. Et moi, je sais que la fois où j'avais fait un nouveau type de contenu, cette grosse majorité de fans, parce que d'un coup, je répondais plus à leurs attentes de gogol, nourris tous les jours à la même heure, tu sais, quand d'un coup, tu leur donnes autre chose à manger. C'est eux tes haters, hein. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et c'est insupportable. Ouais. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que Gus, au début, portait des valeurs, défendait d'une certaine manière le spiritisme, ouvrait des esprits. Oui. Et là, maintenant, par ses vidéos, il est devenu l'opposé de ce qu'il faisait. Il est devenu non seulement une parodie de lui-même, en plus, tu disais qu'il aurait dû rétrécir ses vidéos. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai même l'impression qu'elles sont de plus en plus longues. Ces vidéos, maintenant, durent 3 heures. En gros, c'est simple. Maintenant, ces vidéos sont longues. Il se passe moins de trucs qu'avant. Donc là, c'est clairement devenu chiant. C'est aussi une perception Surtout qu'on en que- fait, je pense. Hein ? C'est aussi une perception qu'on en fait, je pense. Ouais. C'est parce qu'on attend Elles sont tellement vraiment longues, ces de vidéos. choses que je crois que le temps, tu sais, n'existe pas. Oui, mais Est avant. relatif. Et donc, finalement, on le. Non, parce que. Attends, d'accord, Voilà. je veux bien qu'on parle. On peut pas tout. Au bout d'un moment, parlons juste concret. Ouais, Ces ouais. vidéos duraient 45 minutes. C'était bien. Maintenant, elles sont plus sur radio 3 heures. Ouais. Sauf que sur ces 3 heures, c'est chiant. Et quand sur ces 3 heures, il va vraiment faire concrètement 1 heure d'un truc insupportable qui va être
pour au final conclure. Bon, en fait, c'était peut-être des gitans qui voulaient voler la maison, quoi. C'est ça, là. Sa vidéo, c'est ça. Pendant 3 heures, il te fait monter. Moi, je me rappelle, j'avais le stress. Il crée une ambiance. Il y a les portières qui bougent. Il y a un portail, il y a un bout de bois qui s'est déplacé. Toi, t'es là, t'as les mains moites. Putain, Gus, ça y est, il redevient à l'ancienne. Puis d'un coup, genre. Bon, en fait, apparemment, il y avait une vague de vol ce soir-là. Voilà. En fait, c'est comme si maintenant, Gus, il terminait toutes ses vidéos de la même manière. Il fait monter un truc pendant 1h, 1h30, 2h, et qu'à la fin il les termine en disant au fait ça n'existe pas le paranormal, vous venez de vous faire couillonner pendant 2 heures, croyez en rien, rien n'existe. T'es là, mais pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, à la rigueur, il le fait systématiquement. Hein. Ouais. J'ai compris, en fait je sais pourquoi il fait ça, il va absolument plus, même dans son générique il le dit ça. Avant son générique c'était genre je m'aventure dans des lieux, voilà. Je m'appelle Gus Dig, je suis un chasseur de fantômes. Maintenant c'est nous pensons pouvoir tout comprendre. Je connais son générique par cœur. Non, mais c'est manière de dire que maintenant il dit qu'est-ce qu'on appelle des fantômes, est-ce des phénomènes psychologiques. En fait, même dans son générique, il est déjà en train de dire bon, je prends des passettes, tout n'existe peut-être pas. Tu vois, il veut trop justifier que ce qu'on va voir dans l'épisode, c'est peut-être un problème technique. Mais il marche un peu sur des œufs, c'est un peu comme quelqu'un qui est... t'as l'impression que le mec, il est surveillé par des esthéticiens qui vont lui tirer une balle encore plus grosse que la première, au moindre dérapage, moins de faux pas. Et chaque fois, il se justifie, limite, il s'excuse, quoi. Voilà. C'est un peu dommage. C'est exactement ça. Mais c'est ce que je dis. Je pense qu'il n'avantage plus le monde... En fait, il porte défaut. Ça se dit ça, ouais. Il porte à défaut. Il porte à défaut, il tire vers le bas c'est ça, ce qu'il aimait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne croit plus en ce qu'il fait parce que dès l'instant, dans un de ses derniers épisodes, à un moment, cette fameuse radio, la box, là, enfin donne un résultat. À un moment, il est dans une chambre, il se sent pas bien, il a froid, je sais pas quoi, il fait des malaises. Puis à un moment, il y a une voix clairement qui dit « Sors de la chambre » ou « Tu n'es pas le bienvenu ». Je sais plus trop... Tourne ma chambre. Voilà. Mais la voix vraiment, il pose une question, la voix lui répond. Ouais. Et c'est cohérent. C'est pas pour une fois une interprétation où vaguement faut tendre l'oreille pour essayer. Non. Et c'est une bonne question aussi. Et là tu te dis, c'est marrant, enfin il se passe un truc. Il passe le reste de son épisode à prouver que sa radio est défectueuse. À dire en fait ce soir-là c'était une émission France Inter. En fait j'ai fait l'expérience chez moi. Voilà. Donc en fait on ne peut plus croire. Et t'es là, mais alors Gus, c'est quand même toi qui as monté ton épisode. Si tu savais cette conclusion-là, dans ce cas, ne monte pas pendant 1h30 un épisode pour nous amener dans un endroit. C'est comme un guide de montagne qui te dit le refuge est là-bas, suivez-moi. Tu marches pendant 7 heures dans la montagne avant de te dire en fait, il n'y a pas de refuge, faut qu'on fasse demi-tour au parking, quoi. Mais non, mais putain, on t'a suivi, il fallait le dire plus tôt, tu vois ce que je veux dire? Et Gus, c'est ça. Il nous fait croire qu'il va nous amener au sommet. Pour à mi-chemin, ou même pas à mi-chemin, nous amener dans un sommet. Pour dire que le panorama est moche, quoi. Voilà, et nous dire. Et en fait, on découvre qu'on n'a pas été au sommet, on a juste fait un tour, tu vois. On est revenu, mais c'est ça le sommet. J'aurais dû rester là dès le départ, au final, quoi. J'aurais dû planter ma tente Quechua à côté de ma Renault Clio 2, quoi. Et Gus, c'est que ça, il t'emmène. Il n'y a pas de cohérence. Il te fait plus rêver. Surtout que j'ai envie de dire là pour le coup avec la synchronicité, moi j'appelle ça de la radio, qui même si c'est je vais pas dire que parlons-en. Je me plie à le dire pour ne pas dire un autre mot, je me plie à le dire à chaque fois, quoi qu'il arrive, moi qui fais des conférences sur les orbes pendant longtemps, je dis même si c'est une poussière, s'il y a un effet de TCI dedans, on va dire plutôt photographique comme j'en ai déjà fait, si même la poussière à ce moment-là passait là, si même cette entité s'est servie justement de ce support de poussière, peu importe, l'effet est là. Le visage est dans l'orbe. Peu importe ce qu'est la nature de l'orbe. Si c'est une poussière qui a servi de support, comme on se sert d'un support cassette audio pour justement capter des voix sur un support justement bande magnétique qui est beaucoup plus, on va dire, même réceptif à même du numérique, hein, dit-on, eh bien moi je dis voilà, alors gardons ça en tête aussi, même si à ce moment-là Gus, sa radio était défectueuse et a capté, on va dire, une voix d'une radio, ben, ça lui a répondu quand même à sa question qui elle était cohérente, et c'est arrivé au bon moment, et ça moi je dis qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça. Tu l'as très bien dit, c'est les synchronicités et c'est les choses, peut-être que dans le monde moi, personnellement,
dans le monde du paranormal, de l'invisible, c'est ce que je préfère. Oui. Évidence est une émission basée que sur ça. C'est ça. C'est-à-dire, tu arrives dans un endroit, tu vas dire, je donne un exemple, hein, tu vas dire bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Puis d'un coup, tu vas entendre au loin je dis bien, un chien qui aboie, wouf wouf. Donc tu vas être là, ah j'ai entendu un bruit, après tu vas analyser tes images et tu vas te dire, oh non, ce n'était qu'un chien. Bon ben, en fait, tu as raison, la magie du monde, les synchronicités, ont fait qu'au moment où tu as demandé s'il y avait quelqu'un, un chien a ressenti cette force. Comme tu dis, tu l'illustres très bien par tes mots. Voilà, en fait, l'entité immatérielle, impalpable, elle a bien dû s'incarner dans un... Donc voilà, mais ça peut même mettre... Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Pam, ta caméra se coupe. Et tout le monde aurait le réflexe de rallumer, genre, ah, excusez-moi, ma caméra s'est coupée. Mais non, tu dis, mais non, mais ça, c'est déjà un truc intéressant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, on peut spéculer sur tout et n'importe quoi. Mais c'est justement ce qui est super intéressant. C'est que oui, tu auras toujours le zététicien, le terre-à-terre, le cartésien, qui te dira c'est un problème technique, mais non, tu dis ça, c'est parce que tu n'avais plus de batterie, mais non, c'est juste un chien, mais non, c'est juste un hasard. Les batteries, parlons-en. Hein. Mais Voilà. justement, c'est ça ce dont on parle depuis le début. Ouais. La magie du monde ne va pas plus loin que ça. Ah, c'est ça. Ça vous est tous arrivé, et là je vous regarde dans les yeux, Oui, je ne sais c'est pas ça. quels sont mes yeux, mais... Voilà, voilà. Ça nous est tous arrivé, tu es en train de penser à un ami, il t'appelle une seconde après. Oui, exactement. Ou tu es en train de dire, tiens, faudra que... Tu es en train de penser à un groupe de musique, pam, tu vois un prospectus par terre, tu vois, un mot. Ou par exemple, ça nous est tous arrivé, ça j'en suis sûr aussi. Il y a une expression ou un mot que tu n'entends jamais. Un beau matin, tu vas rencontrer des gens qui vont utiliser un mot, genre ils vont dire 8 par exemple. Ils vont dire 70, et d'un coup, tout autour de toi, tu as l'impression que tout le monde dit ce mot, alors que tu l'avais jamais entendu jusque-là. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà, c'est parce que je suis en Belgique, donc l'exemple est grossier, mais je sais pas. Je vais dire le mot tramway, par exemple. Moi je viens du sud, on a pas de tramway chez nous à Toulouse, on a plutôt des métros. Ouais. Donc c'est-à-dire que dans mon vocabulaire, je n'utilise rarement le mot. Tu vois, il est vraiment débile mon exemple. qu'il Mais existe. je sais qu'il existe, Voilà. mais je ne l'utilise pas. Ok. Et puis on ne sait pas pourquoi, d'un coup, dans ma réalité, ce mot me revient. Oui. Je vais allumer la télé, je vais l'entendre, je vais lire un livre, tu vois, un tramway nommé Désir, tu vois ce que je veux dire, d'un coup. Et d'un coup, là, je me dis, mais comment ça se fait que l'univers entier C'est ça. me parle de tramway, C'est ça. et comme par hasard, je viens en Belgique, et tu vois, soit il m'arrive des choses positives ou négatives, mais d'un coup, tout me parlait de ça, Et quoi. c'est pour ça que toi, tu vas raconter ça à quelqu'un, ça va pas lui parler du tout, parce que ce Non. n'est pas dans sa réalité. Toi, c'est dans ta réalité Ouais. à toi. Et je crois qu'il faut être aussi humble et écouter les autres aussi. Je pense qu'il faut pouvoir dire... et il faut pouvoir s'écouter soi aussi. Là, je reviens pour Gus. Tu devrais pas avoir peur, il devrait pas avoir peur d'assumer qu'il y a bien quelque chose qui se passe. Mais, encore une fois, ça ne prouve rien. Ça prouve simplement une chose. Le monde est magique. Le monde est, voilà, magique et rempli de poésie. Mystérieux, et il faut, ouais. et mystérieux. Et il faut absolument avoir cette fibre-là. Je pense que tu ne peux pas être artiste si tu n'as pas un petit peu de fibre. C'est voilà, ça. enfin, ben, tu comprends. Du coup, presque, j'irais jusqu'à dire pour conclure, enfin, Voilà. pour oui. conclure Il me et semble. rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'au final, la conclusion, c'est que Guillaume, on dirait qu'il fait un truc dans lequel il ne croit plus à la magie. C'est-à-dire que c'est très bizarre, et du coup, on est en droit de se poser la question, bah alors pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu fais ça juste pour les vues, juste pour continuer à recevoir de l'argent parce que c'est ce qui t'a... Mais en fait, on sent que c'est... Ouais, il ne croit plus en cette magie que tu viens de décrire là. Mais dans ce cas, alors à quoi bon? Je veux dire, si tu le fais d'une manière industrielle, je veux dire, entre une sculpture achetée à Ikea que tu montes et que dans tous les foyers de France tu la retrouveras, et un truc fait à la main par un artisan, on préfère tous le truc fait à la main par artisan, tous, même si elle a des défauts, si elle n'est pas parfaite et tout. Voilà. Quand tu as du bon sens, hein. Je suis sûr qu'il y en a qui préfèrent le truc Ikea, mais bon, ça s'appelle des cassos. Mais Je pense qu'il faut pouvoir assumer en fait. Gus DX voilà. et il est devenu, Ouais. il fait de l'industriel de lui-même en Ouais, fait. ouais. Il ne fait plus de l'artisanal. Il y a un journaliste cinématographique, j'avais une fois vu une ancienne interview de Jean Gabin, et c'était dans les années 60, et Jean Gabin se faisait vieux, tu vois, mais Gabin reste Gabin, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai aimé Gabin jeune, j'ai aimé Gabin vieux, bon bref, le journaliste lui pose très simplement cette question, et ça m'avait sidéré, mais est-ce qu'à un moment donné, Gabin ne joue pas du Gabin?
C'était vraiment, voilà, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous parodier, de surjouer votre personnage? Il avait un peu eu du mal à répondre parce que, voilà, lui il prétendait que non, mais en fait, quelque part, c'était oui, quoi. Cette réponse était emplie d'un aveu enfin, pas avoué, on va dire, comme ça, pas assumé, quoi. Voilà. C'est vrai que la question est dure aussi. Bah oui, c'est dur, mais oui, mais c'est vrai. En même temps, c'est vrai. Quelque part, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on reste vrai dans qui on est, ou est-ce qu'on surjoue un personnage? Est-ce que toi, avec ta copine, tes amis, est-ce que tu surjoues un personnage? Non, toi, tu restes Céleste. Oui, mais je suis pas. Oui, mais là, c'est dans l'intime. Je saisis, mais je sais que je suis pas non plus infaillible. On reste humain. C'est pour ça d'ailleurs que Gus, faut arrêter de jeter la pierre par rapport au fait. Je veux dire, on fait tous des erreurs. On est tous tentés par des fois la facilité. Et puis l'avouer. C'est ce qu'on appelle, pour surfer sur le moment, c'est ce qu'on appelle le côté obscur. On est tous tentés à un moment donné par la facilité. C'est plus simple. Et puis des fois, c'est plus drôle aussi. Parlons clairement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, il n'est pas impossible qu'un jour, avec évidence, si ça décolle ou pas, mais bref, que je finisse par ne pas me renouveler parce que je m'enferme dans un format. Ce n'est pas impossible. Parce que si on veut constamment aussi changer, des fois, c'est bien aussi quand il y a une certaine direction artistique, une certaine rigueur. Mais là, Gus, le problème, c'est qu'on sent qu'il n'y croit pas à son truc. C'est-à-dire que même quand... Voilà, je sais qu'on se répète à force, mais même quand il se passe un truc et que 2 secondes après, il va casser ce propre truc, le démystifier, tu te dis, mais alors le fais pas. Il y a quelque chose que tu avais dit hier en off, justement, sur ses premières vidéos. Il faisait quelque chose d'intéressant au début. Il analysait justement soit les orbes, soit tel phénomène audio. Il le fait plus, ça. Il ne le fait plus. Non. Et ça donnait donc justement un intérêt, moi je trouve, aux personnes qui ne connaissaient pas le paranormal ou qui voulaient un petit peu en savoir plus sur tel phénomène. Il l'analysait pendant quelques minutes. Et c'était intéressant parce que justement, les Américains faisaient ça aussi avant. C'était intéressant parce que ça pouvait donner du crédit. À oui ou non, fake ou pas fake. J'adorais qu'on disait. Et là, moi j'aimais bien ça. Il y avait un côté didactique. En fait, il ne le fait plus. Il avait tendance à suranalyser, mais c'est ce qui rendait le truc excitant. C'est-à-dire que je me rappelle, il avait vraiment, comme on pourrait dire, une simple poussière qui passait, mais il allait passer 15 minutes de la vidéo à faire des ralentis, contraster, à analyser, nanana. Et ça devenait super intéressant parce que déjà ça crée une ambiance. Et en plus, ce que j'adorais, c'est qu'il faisait toujours sa voix off. Il fait... sur le moment, je n'étais pas au courant, mais les événements qui vont suivre vont me donner raison. Bam, écran noir, toi t'es là devant sur ton canapé, t'es là cool, il crée une ambiance. Maintenant, on dirait qu'il s'en tape le coquillard. Genre, je vais aller dans la chambre. Attends, le pire, je crois qu'il a passé un épisode tout entier. Il est dans un château. C'est un de ces derniers là. Il a un lieu magnifique. Il passe 2 heures de la vidéo dans des chiottes. Et c'est à la toute fin. Il fait, ah oui, vaguement, il y a un couloir. Et tu vois un putain de château. T'es là, mais tu viens de passer toute ta vidéo dans un lieu nul. Et il y avait tout un... Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, tu te dis, mais les gens, c'est pas possible. Ils sont déconnectés, quoi. Et là, pour le coup, bref, là, je sais. Bon, bref. En tout cas, c'est vrai que voilà, il y a quelque chose à faire. Je crois qu'il y a un renouvellement à faire. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure cette vidéo, cette émission? Très bien. Je pense que Gus, alors il y a eu l'avant Gus, il y a eu un après Gus, forcément. Qu'adviendra-t-il de Gus lui-même? Ça, on n'en sait rien. Seul le temps nous le dira, ou pas. Toujours est-il que je pense qu'il faut encore une fois rester, avoir son propre discernement. Est-ce que oui, j'ai envie de regarder des émissions pour me distraire sans me poser des questions? Et c'est tout à fait légitime. Je dis encore une fois, on est dans une société qui est assez oppressante comme ça pour ne pas un petit peu pouvoir rêver justement avec des émissions. Je pense que nous, on est un peu tous là, en tout cas en tant que youtubeur vidéaste. On apporte justement un petit peu, alors non pas du rêve spécialement, mais quelque chose avec notre trip, avec notre amour. Et on a simplement envie d'un petit peu, voilà, disons, alors non pas distraire, mais pourquoi pas intéresser les gens d'une autre manière que la télé peut le faire. Parce que la télé, bon, pardon, ça c'est un autre débat. Mais donc voilà, on est là pour un petit peu rendre intéressant des émissions qu'on ne trouverait de façon pas ailleurs. Et je pense qu'il est aussi temps de se dire, oui, est-ce qu'à un moment donné, le rêve a disparu? Est-ce qu'il ne faut pas se remettre en question? Et là, je reparle pour Gus. Finalement, est-ce que Gus, tu ferais pas mieux de complètement remodeler
tes vidéos. Enfin bon, là, c'est un message personnel. Hein. Non, mais Voilà. concluons, ça se dit ça. Terminons là-dessus. T'as raison. Autant là, on vient de parler, je sais pas pendant combien de temps de tout ça. On peut pas juste dire c'était mieux avant et puis salut. Non, en tant que petit conseil ou ressenti, en tant que même Toi, par exemple. en tant simplement que même spectateur, je veux dire, parce qu'on est avant tout, on est des viewers de Gus, on est des spectateurs. Juste Gus, on sent que tu te justifies tout le temps. Arrête de te justifier, tu dois rien à personne. Fais ton truc, n'aie pas peur du ridicule. Les vrais te suivront. Voilà. Et en fait, il faut arrêter d'être dans une tiédeur et un entre-deux. Tu ne pourras de toute manière jamais satisfaire les croyants ou les non-croyants. Laisse tomber tout ça, soit Guillaume Durieux, soit Gus DX, voilà, connais-toi toi-même au bout d'un moment. Ouais. Donc arrête d'essayer de plaire et de séduire, parce que déjà c'est nul, ça sert à rien. Ça se voit encore. Ça se voit, Ouais. voilà. En fait, fais tes vidéos, et si tu as vraiment besoin, je pense que tu n'as pas besoin de conseils techniques, mais si je peux me permettre de t'en donner un, arrête de te justifier, et voilà, si toi tu n'y crois plus, eh ben arrête le monde du paranormal, et si tu y crois encore un peu, continue, mais sans à chaque fois te tirer une balle dans le pied. On dirait que tu t'auto-flagelles. Genre, oui, pardon, j'ai filmé un orbe, ouach, mais c'est peut-être qu'un défaut technique, ouach, c'est ça en fait, il ne croit plus en... Non, mais c'est vrai, dans ce cas, tu dis, mais arrête. Ouais, c'est ça. Je veux dire, sois fier en fait, À un assume-toi. moment donné, il faut, comme tu dis, trancher, il faut dire. Mais oui, voilà, mais moi, non, ça c'est mon côté extrême. Moi, j'ai jamais aimé les gens qui sont... Mais personne n'aime prendre un bain tiède. Ouais, T'aimes bien quand ton repas il est chaud. T'aimes bien quand ton bain. Ou alors regarde, à la façon suédoise, tu prends un bain froid. ouais. Mais j'aime bien les trucs, tu vois. C'est ça. Tu vas à gauche ou à droite. Tu vas pas sur le platane au Pas milieu, entre tu vois deux, ce que je veux dire. ouais, pas entre deux, Et Gus là, il essaie de jongler. Et nous, ce qu'on assiste, en plus c'est dit avec amour. ouais. Ouais, Ce qu'on assiste, c'est qu'on assiste à un mec qui est en train de foncer dans le mur. c'est Quoi. ça. Du coup, arrête le carnage maintenant. Et voilà. Et si tu veux un conseil, comme tu l'as dit, au pire, remodèle le truc. Tout à fait. Mais que si tu y crois encore. Ouais. Si tu veux encore... parce que je comprends que derrière, il faut bien continuer à vivre, à manger, payer le loyer. Donc, si tu veux encore là-dedans, eh bien, crois-y, mais arrête d'essayer de satisfaire tout le monde. Il n'y a rien de plus insupportable que cette tiédeur-là, quoi. Et c'est valable pour nous tous, hein. C'est pas que pour Gus, c'est valable Exactement. pour absolument tous les youtubeurs vidéastes dans ce monde de YouTube, hein, qui est en train aussi un peu de péricliter d'une autre part, je l'avais déjà dit. Donc voilà, je pense qu'il du renouveau, c'est pas plus mal. Et c'est aussi, je pense, une sorte d'humilité, c'est de pouvoir se remettre en question tout le temps, et le faire surtout avec cœur et avec les tripes, et sans se poser trop de questions non plus, parce qu'à un moment donné... Oui, il faut se remettre en question, mais pas... Voilà. Alors pour toi... Tout en gardant une certaine Voilà. lignée, quoi. Oui, Enfin, bien ouais. sûr. Alors pour toi justement, quels sont tes projets, toi, cette année? Est-ce que tu en as? Est-ce que tu vas continuer justement des évidences? Est-ce que tu vas continuer... Attends, je termine juste sur... Oui, vas-y. On a conscience quand même que les conseilleurs sont Ouais. pas les payeurs, Bien donc sûr. tout ce qu'on te dit là, ça veut pas dire qu'on n'est pas... On est aussi à critiquer, on a un tas de trucs à s'améliorer, Ah oui. mais en fait, je pense même que... Voilà, c'est prétentieux ce que je vais dire, je pense même que là, c'est très intéressant pour toi, cette vidéo, si tu la regardes, parce qu'en fait, tu as juste l'avis d'un vidéaste, d'un passionné de spiritualité, tu vois, de paranormal. En fait, tu as un réel avis, donc en fait, ce qu'on te donne là, c'est clairement une critique constructive. Tu peux que... comment te dire? C'est comme si tu étais en train de fabriquer une cabane dans les bois. Ben là, on vient de t'apporter un marteau, un clou et un coup de main. Tu vois ce que je veux dire? En somme, je pense que si on a fait cette émission, c'est aussi... Ce que je veux dire, c'est je qu'on pense vient que de lui c'est aussi apporter pour pouvoir apporter aussi... Une aide, en fait. Une aide, oui, ou en tout cas un avis. Voilà. Oui, mais un avis, Ouais, c'est quoi? il fait- C'est une aide. Il fait ce qu'il veut. Hein, Mais la vie, c'est une aide qui prend ou pas. C'est ce que, pour reprendre la métaphore de la cabane, c'est on t'amène des outils. Après, à toi de voir si tu t'en sers ou pas. Tout à fait. Mais voilà, cette interview, cette réaction-là, c'est ça, c'est une aide. Pas de prétention. Non, Voilà. pas de prétention. Ouais, c'est ça. Et je sais que déjà, rien que dire ça, c'est prétentieux de dire. Il n'y a pas Oui. de prétention. Mais manière de dire que. Voilà. Voilà, tout simplement. Et du coup, ouais, excuse-moi, Donc je t'ai pour coupé. toi, maintenant, donc 2020, des évidences, dis-moi, quels sont tes projets au jour le jour? Comment ça se passe? Évidence. Ouais. On vient d'en tourner un, il me tarde de le monter, il me tarde de le voir. Peut-être qu'il est déjà en ligne au moment où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Je crois pas, non. Non, mais si les gens le regardent en Ah oui, 2030, c'est vrai. oui. C'est juste.
Donc, lien en description, hein, tu feras... Je le il faudra que tu viennes changer ta description. Non, du coup, non, je continue les évidences, parce que ça me plaît, c'est ce que j'aime le plus faire. Ouais. Et je continue, moi là-bas, je cherche à être réalisateur de scénario, j'ai envie de faire de la fiction. Donc, court-métrage. Donc là, j'ai une chaîne qui s'appelle juste Céleste Grant, c'est mon nom et mon prénom. Sur cette chaîne, je publie exclusivement des histoires, des films, hein, comme vous regarderez sur Netflix ou au cinéma. Voilà. C'est avec des potes, on écrit des scénarios, on va tourner avec nos caméras. C'est des courts-métrages, des fois des longs-métrages, des fois ça peut être tout, hein, des films d'horreur, des films d'amour, de l'humour. Voilà, c'est de la fiction. Parce qu'idéalement, plus tard, j'aimerais être cinéaste. Dont le fameux film Mou, qui pour l'instant est visible totalement gratuitement. Pour l'instant, et le restera. Hein, voilà. Il ne va pas redevenir... Voilà, Mou aussi. Mou, c'est mon dernier film en date. Voilà. Donc, c'est de la court-métrage, c'est la science-fiction. C'est une nana qui se scratche sur une planète inconnue. Voilà, elle doit survivre, elle doit retourner à son vaisseau. Voilà, c'est très contemplatif, c'est très poétique. Bon, bref, c'est un court-métrage. Dont un making-of récemment sorti, et qui est tout aussi intéressant que le film. C'est ça, le making-of, c'est un petit documentaire qui explique l'envers du décor, comment j'ai fait, les effets spéciaux, tout ça. Bref. En gros, si moi, la suite là, de moi, c'est je continue mon activité d'artiste indépendant, cinéaste, et de documentaliste avec les évidences qui sont de l'urbex paranormal. Voilà. J'aimerais aussi parler de sa chaîne Oxo, parce que ça on n'en parle pas souvent. C'est une chaîne musicale justement que tu as mis au point, avec donc des petits clips vidéo que tu filmes aussi avec tes amis. Et donc toi tu crées donc effectivement la musique, tu me l'as dit en off, avant le clip. Tu fais ce clip après avoir composé la musique. En fait, c'est pas du tout une démarche youtubesque là. C'est-à-dire que là, c'est pas genre je fais de la vidéo pour remplir mon YouTube. C'est à la base, je crée un album de musique avec 10 ou 15 musiques, un album quoi. Et c'est seulement après que je sors les clips. Voilà. Mais embrouille pas les gens, il y a déjà assez de chaînes, t'inquiète pas. Ouais, mais bon, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur parce que tu es un artiste quand même multiple. Voilà. Oui, mais j'ai conscience que cette multiplicité, je sais pas si ça se dit, cette diversité, des fois ça peut embrouiller. Donc, oui, parce que... Moi, je trouve que c'est un tout. Évident, c'est aussi un tout. Ça, je suis d'accord, mais ça, pour moi, c'est les gens curieux qui s'intéresseront réellement à ma personne, qui découvriront tous ces trucs et qui se diront « Ah, mais il fait aussi ça, il fait ça. » Mais tu vois, j'aime pas forcer. Après, non, mais ça me fait plaisir. Les gens le savent, de toute façon. Si tu veux, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Ça, c'est mon côté pédagogique. Je conscientise déjà la quantité d'informations que les gens peuvent digérer. Mais ils ont l'habitude sur ma chaîne. Hein. Je veux dire, les vidéos, justement, c'est 1h30, 2h en général. Donc, c'est pas un format YouTube du tout. Donc, on peut y aller ici, donc il n'y a pas de souci. C'est pas du gus. En général, les gens, voilà. Et à ce moment-là, moi, ma manière de dire, c'est tous les liens sont en description. Comme ça, c'est un fourre-tout, mais au moins, la personne qui veut vraiment s'intéresser trouvera... comme d'habitude, les liens sont en description, chers auditeurs. Moi, je vous souhaite de toute façon à tout bientôt, hein, toute prochaine émission. Abonnez-vous, likez, commentez comme vous voulez. Et abonnez-vous également aux chaînes de Céleste, ça lui fera plaisir. Et moi, ça me fera plaisir aussi parce qu'il le mérite. Voilà, à tout bientôt. Et merci Alexis pour ton invitation, ton accueil et au plaisir de te voir par chez nous en France et dans le Sud. Écoute, heureux de t'avoir rencontré en chair et en os. Et puis à tout bientôt, effectivement. On se rencontrera sûrement sous d'autres cieux. À tout bientôt. Ciao.